Merci les chéris. Il est 18h47, on est en direct. Comment allez-vous? Ça va mes amours, merci. Bon. C'est que ça. C'est ça. Fléchette. Ah, d'accord. Ah, il y a un jeu. Merci les chéris, parce que j'ai décidé de vous faire gagner beaucoup de jeux. Vous avez manqué pendant le week-end. Forcément, on fait gagner des jeux. Qu'est-ce qu'il veut? Des cadeaux, peut-être. Il va me suivre comme ça, lui. Caméraman. Oh, les mecs. Alors, le jeu, je le découvre. On va jouer... Oh non, c'est nul. Le nom du jeu est agressif, j'aime pas ça. C'est quoi? Je déteste l'agressivité. On va jouer à crever, c'est gagné, ils ont dit. Oh non, c'est horrible. Nul, c'est horrible. C'est horrible, Non, c'est horrible. c'est dur. Non, parce qu'il parle des ballons. Alors, il y a un mur de ballons. Bon, on l'a vu. D'ailleurs, je trouve que c'est très beau. Ouais. Ça, c'est un décor qui peut coûter pas cher et qui peut faire... Je me pose des questions, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous avez vu qu'il y avait différentes couleurs de ballons. Chaque couleur de ballon correspond à des points. Des points, d'accord? Par exemple, ah ouais, oh ouais, oh ouais, c'est énorme. Ah ouais, oh là, oh malheureux. Oh là, oh le con, oh le con. Vous avez 3 lancers chacun. C'est 10 points pour les ballons bleus. Un ballon vert, c'est 20 points, et un ballon or, c'est 50 points. Eh ouais, les gars. Ah ouais, d'accord. Mais après, vous avez un autre mur? Parce que quand on va crever les ballons pour la finale, comment on fait? On est comme des cons. Bon, bah, très bien, merci. Alors, bon, bah, c'est très bien. Les mecs, on va faire beaucoup plus simple. Il y a 2000 € à gagner, 2000 € de cadeaux à gagner pour une personne du public. Alors, je vous cache pas, il faut faire gaffe quand même derrière, les gars. Parce on n'a pas des génies, donc tout le monde ne va pas tirer. Parce qu'il y a Momo, je tiens à lui. Voilà, donc on va pas. Et, les cadreurs également. Voilà, donc je vais tirer. Je me demande s'il n'y a pas que moi qui vais tirer. Je pense que c'est quand même plus prudent. Plus raisonnable. C'est le 25 qui va jouer avec moi, le 25. Qui va gagner 2000 €. Le 25, le 25. Là-bas. Il est là-bas, monsieur. Viens, mon chéri. Bah oui. Allez ici. Allez ici, venez ici. En détente. Merci, mon cher. Quel bonheur de vous voir. Merci. Bah, venez, venez à côté de moi. Comment vous appelez? Christophe. Ça va, Christophe, vous êtes venu avec qui? Avec ma femme, mes amis. Alors, ça, il a hésité quand même. C'est laquelle, votre femme? En rouge? En rouge. Ah, très belle. Très, très belle. Et à côté, c'est votre maîtresse? Très belle aussi. Très belle aussi. Tout Non, est mais moi, découvert, mais donc c'est bravo. parfait. Et à côté, c'est qui à côté? Et mon ami aussi. Ah bah, vous avez- C'est son mari, mais bon, il est d'accord. Bon, bah, très bien. S'il est d'accord, ça va. S'il est d'accord, ça va. Venez près de moi. Alors, il y a 2000 € de cadeaux à gagner. Ok. Ça va être très simple. Il faut me dire où je vise. Non, vous inquiétez pas. Vous êtes tranquille. Si vous voulez, ouais. Allez, bah, vous savez quoi? Bah, c'est vous qui allez le faire. Bah voilà. Bravo. Bravo. Vous avez 3 fléchettes. 3 fléchettes. Je rappelle les points, parce que c'est un bordel pas possible cette affaire. 10 points pour un ballon bleu, 20 points pour un ballon vert et 50 points pour un ballon or. D'accord? Si vous faites 100 points en 5 fléchettes, eh bien, vous remportez 2000 €. OK? Ah ouais, c'est dur. C'est parti? 100 points en 5 fléchettes. Mettez-vous derrière. Là. Mettez-vous là derrière. Ah, c'est loin, c'est loin. C'est loin. Bien sûr. À la porte de bagnole. Alors, c'est d'ici. Il y a une marque. Et les mecs, vous êtes fous quoi? Je vais pas le faire d'ici. Je vais pas lui donner les 2000 € aussi. Mec, vous êtes des fous quoi? Non, c'est d'ici, c'est d'ici. C'est trop près. Là, c'est d'ici. Par contre, poussez-vous les mecs, parce que là, non, sans déconner, là les mecs, Attends, il est pas dans l'axe. je sais pas qui a eu l'idée de ce jeu, mais quand vous prenez les lunettes de Guillaume Janton, C'est correcteur. ça va? C'est bien. Alors, derrière le tri. Attention, allez-y. Donc, c'est quoi? Alors, je rappelle. 10 points ballon vert, 20 points. 10 points ballon bleu, 20 points ballon vert. Derrière. Mais on a une question. Contre qui le monsieur joue? Il joue tout seul, il doit faire 100 points. Contre lui. Non, derrière Lui et sa derrière chance. ça. Décalez ça. Ça. Mais ne l'en donnez Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah oui. Oui, c'est bon. Allez-y, Christophe. Il est en traviole en plus. Non, c'est pas loin. Oh. C'est pas loin. Allez-y. Premier essai. Allez-y, allez, Christophe. On est avec vous à fond. Voilà, c'est la bonne. J'ai oublié, c'est quoi la couleur? Attendez, ne tirez pas. Ne tirez pas. Un bleu et un vert. Un verre, on le voit derrière. Mais non, c'est un verre. Un verre. C'est combien un verre?
C'est 20 points. 20 points, vous avez dit. Quel bordel, hein. C'est 20 points. Bordel, c'est 20 points. Mais moi, je comprends pas, il n'y a pas de concurrent. Il n'a pas éclaté Mais un si, bleu il avec. doit faire 100 points. Il n'a pas éclaté En 5 fléchettes. Il n'en a pas 20 éclaté points, 2. 20 points. le vert. C'est l'or. Cyril, il n'a pas éclaté un bleu avec. Faut viser les jaunes, les Un jaunes. bleu. C'est derrière. Ah oui, un bleu et un vert. Un bleu et un Ah, vert. non, ça marche pas comme ça. Ah d'accord. Oui, t'as... Oh là. C'est quoi un bleu. C'est risqué les gars. C'est un bleu. Ouais, c'est peut-être un Les bleu. mecs, je sais pas s'il y a des gens derrière, mais. Les gars, non mais Christophe, ça va pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant, il a 30 points. À mon niveau, ça va bien. C'est pour eux C'est top. derrière. Mais oui, je veux dire, Et là-haut. hein. il y a 2000 € de cadeaux à gagner. Attention, c'est parti. C'est Robin des Attention, Bois. c'est parti. Fais gaffe. Ok, non. Ça, c'est pas de chance. Attention, il y a combien? Ah, il y avait rien. Il y a 30 points, je sais pas. C'est planté dans le. Je sais pas. Non, mais il n'y a pas de ballon. T'inquiète pas, t'emmerdes pas avec ça. Enfin, un jaune, Il t'en reste plus que 2. Attention, vas-y, c'est parti. Oh non! Oh là là. Il y a quelqu'un derrière! Hey, dangereux. Christophe, Tire moins fort. Christophe, on est cuit. Hein. Vas-y, vas-y. cuit parce que Finis la même dernière, si mais c'est c'est un fini. gold. Ah non, attention! Non, c'est 10 de plus. Ça fait 40. Je vais te dire, t'as fait un bleu, 10 points, un vert, 30 points, plus t'as fait un autre bleu, 40 points, Ouais. et on va te compter un vert en plus, ça fait 60 points. Bravo. On n'y est pas. Tu veux pas l'aider. Tu veux pas l'aider. Je vais essayer. Il n'y a pas une Je vais essayer. Je suis pas là pour ça. Combien il me reste Ah, un jaune. Vas-y. Donne-lui des fléchettes. Tu vois pas qu'il est excité. Donne-lui des cartouches. Je crois qu'on les a fait les 100 points ou pas? Non, il faut que j'en mette un or. Il a déjà On a déjà fait un? fait un. Vous êtes gentil, mais je vais essayer d'en faire un autre. Non, dehors, vous avez tapé. Oh! Ça a gagné les 2000 €, cadeau! Bravo mon Christophe. 2000 € de cadeau, oh les gars. Attends, je vais dire ce que t'as gagné. Ça te démange. Dire ce que t'as gagné avec ces conneries là. Ça te démange. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je pense que ça te démange. Qu'est-ce que tu fais? T'as fait des connaissances encore toi. Ça mon Christophe? Oui, je lui avais offert un bracelet. 2000 €. 2000 €. Bravo 2000 €. Bravo. Salut. Attention. Bon, T'as pas envie d'en faire 3-4 encore là? je vais essayer de faire gagner tout le public. J'en ai rien à foutre. En faisant la toupie. On est complètement fou. Je vais essayer de faire gagner tout le public, les chéris. Ah non, moi j'ai trop peur. Attention, caméraman. C'est drôle qu'il blesse quelqu'un. Accidentogène. Et ils sont où? Il faut qu'ils restent là. Non, Montiel et Veno, venez, vous revenez là. Vous revenez là, c'est rien à foutre. Vous revenez là, vous vous asseyez. Je suis là. Ouais, c'est vous asseyez. Non, mais Vous vous ça dans le asseyez. visage, c'est Vous vous très asseyez. grave. hein. Mais non, là-bas, vous inquiétez pas. Mets-le là-bas, Moi, je fais Montiel. confiance. Comme Moi, chez je fais Sébastien. confiance. Mets-le là-bas, Montiel. Faites confiance. Mets-le là-bas, comme chez Faites Sébastien. confiance, les mecs. Et oh. Faites confiance. Attention, ne pas faire chez soi, c'est fait par des Mais professionnels. pas du tout. Pas du tout. Si vous m'attachez la serviette. Attends, il faudra un élastique. Oui, ça, c'est bien. Ça, c'est unique au monde. Hein. Ouais, c'est bien. Ah, J'aime bien, moi. Mais là, on lui met pas sur le nez. Tu lui mets sur le nez. Et on l'enlèvera après. C'est son nez. Et on l'enlèvera après. arrête. L'autre côté. C'est quoi la Maya?
Non, 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 non. Pas de l'autre côté, de l'autre côté. Oui. Non, un peu à gauche. Voilà, un peu à gauche. S'il vous plaît. C'est bon, là, c'est bon. C'est mal. Ah. Si j'en mets une, si je crève un ballon, tout le public gagnera un cadeau. Oui, oui, oui. Et si vous crevez un œil, on fait quoi? Je vais demander aux techniciens de se pousser. Oui, oui, c'est mieux. C'est bon, c'est Je bon. vais demander au tu peux y public aller. également. C'est bon, tu peux y aller, tu peux y aller. Regarde le petit. Bobo, enlevez Bobo là. Il est parti. Ah, mais Momo, il est protégé, Momo. Non, 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 non. Faut que le public me guide. Faut que le public me guide. Là. Oui. Oui. Presque. Non, à droite. À droite. Encore un peu. Encore un peu. Oui. Pas du tout. À droite. À droite. À gauche, à gauche, à gauche. À droite, à droite. Ah non. On fait un tour. Ça, il est au bout. On se calme. On se calme. Faut que quelqu'un me guide. Vas-y, mets. Allez, à droite. Voilà, à droite. Non, c'est pas. Non, c'est pas. Un peu à droite. À droite. Oui. Attends, vas-y. Là, t'es bien. Attends, non, un peu plus. Oui, c'est bon. Comme ça. Attends, mais décale-toi en fait. Décale-toi, mets-toi comme ça. Hop, voilà, Vas-y. là c'est bien. Là c'est bien. Attends, non, un peu comme ça. Vas-y, là, t'es bien. Oui, là c'est bien. Non. Non. Comment ça, non? Voilà. Un peu à droite. Encore. Vas-y, là, t'es bien. Non. Ouais. Allez, vas-y, jette. Vas-y, ouais, t'es bien là. Allez, jette, champion. Allez. Tu dévis. Les mecs, Tu dévis. on prend tout depuis le début. C'est insupportable. Tu me le remets. Je rappelle que Avec la main gauche. je dois crever un ballon. Non, non. Bah, avec les yeux, pas bondé. Hein. Je rappelle que c'est fait par des professionnels. Je vais demander à toutes les personnes qui nous regardent de ne pas le faire. Tu crèves déjà l'écran, manque plus que le ballon. Kelly. Je suis bien là ou pas? Là c'est bien. C'est quoi, tu te prends dans la tête? c'est bien. Tu mettais des lunettes à dire. Si, c'est bien. Là c'est bien. Encore un peu à droite. Encore. À droite encore. Là, c'est pas mal là. Non, un peu à droite. Voilà. Un peu à droite. Vas-y, vas-y. Ça va dans le public, là. Ça va dans le public, les gars. À droite. Ça va dans le public, les gars. C'est bien. Vas-y, jette. T'es bien. C'est pas grave, on a assez C'est perdu de temps, jette. bien. C'est où? Dans le public. Dans le public. Vous avez tiré dans le public. Faites attention. Tirez là. Faites attention. Ne restez pas là. Évacuez le public. Évacuez. Mettez-vous tous là-bas. Allez, sans décaler. C'est un. Là, c'est bien. Parfait. Fort, donne tout, donne Plus tout. haut. Vas-y, lance fort. Plus haut, ouais. Il n'en reste plus qu'une. Du haut. Il n'en reste plus qu'une. Vraiment plus haut.
Oh. Presque. Il y a déjà 2 morts, mais les gens encore une. Ils sont pour un cadeau. Il y a déjà les mecs, je vais me laisser une dernière. Franchement, c'est pas mal là. Une dernière, Féché. 2 dernières, une rouge, une noire. 2, allez, Une rouge, une noire. Une rouge, une noire. C'est une dernière. T'es sûr que tu veux te rasseoir, mon Thiel? Non. Je suis pas là pour ça, les mecs. Assistant serviette. Non, c'est bon. Allez. Et au plus fort et plus haut, qui dit ça? Qui dit ça? Attention. Oh, attention. J'ai 14 ans de fléchette derrière moi. Nous pas recevoir des conseils. Je n'ai pas le choix. Non. Il est loin là. Très loin là. Non. Ah, je la sens bien. Haut, fais-le haut. Elle est où? Au pied, Tu jettes comme tout à l'heure avec la harpe. Allez, une dernière. Non, il faut évacuer le public là, sinon je peux pas. Ah, t'as peur. Je peux pas travailler. Il a Je peux pas peur, il a travailler. peur, il a peur. Il a peur de pas blesser travailler. Vous serrez quelqu'un. un petit peu plus en. Les mecs, j'ai fait ce numéro, je l'ai fait partout, hein. Je l'ai fait partout dans le monde. Le public, vous vous décalez. Bolivie, Dégagez. Ah, c'est insupportable. Je suis pas venu Travailler pour dans ça. ces conditions. Je suis pas venu pour ça. Mais est-ce que vous avez compris à un moment donné qu'il faut tirer plus haut? Je ne peux pas. J'ai peur pour les gens. Bah oui. Ah. Là, le public va se décaler. Et là, je vais pouvoir atteindre ma plénitude. Voilà. Je veux tous les chroniqueurs assis. La trappe. Non. Je veux tous les chroniqueurs Mais assis. c'est- Là, c'est sinon, horrible. sinon, je ne jetterai pas. Gilles, il a dit non, là. mais Gilles, je te mets. Non, rien à faire. Verdez, Gilles va directement J'en ai rien dans à foutre. Je veux tous les chroniqueurs Mais on assis. peut pas risquer notre vie pour notre jeu à la cour. C'est pour le public que vous risquez votre Non, vie. mais non. avoir des couilles. Mets tout. Prends une fléchette. Prends une fléchette. Attention à Gilles, Dépêche-toi. Il est où, Gilles? sur la trajectoire. Il est en plein dans la trajectoire. Non, je suis là. Non, là, c'est moi. Là, c'est mon tiel, c'est bon. Pas que tu me tiennes. Pas que tu me tiennes. C'est comme ça que tu me pètes. Bon, tiens, là, vous le trichez pour la peine, vous vous mettez devant le tableau. Vas-y Bernard, vas-y. Non, bah non. C'est très drôle. Moi Bernard. Il a pas peur, il est bizarre lui. Dans les yeux, protège les yeux, protège tes yeux. Arrête. C'est pas tes yeux ça. C'est pas tes yeux ça. Mais arrêtez. Protège les yeux. Vous voulez En tout cas, je viens de faire un test. Ben, Montel a une grande confiance en moi. Franchement, Montel, je vous embrasse. Merci. Franchement, moi, je l'aurais pas fait. Un mec de la cime, il la rate. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est terminé. C'est terminé. On est passé pour des gugus dans tout le paf. Il y a le monsieur, là, Christophe, va partir avec ses 2000 € et le public repartira avec son zizi et son couteau. Mais non. Et je vais vous faire un aveu qui va pas vous faire plaisir. J'avais pas de cadeau.
Il y en a qu'un qui a compris là-bas. Excuse-moi. Il a dit je m'en fous. Si je la mets d'ici, est-ce qu'il y a un cadeau pour tout le public? Oui. Le vase. Changé. Il va le faire là. Ça va, là. Ah bah on Là, sait il a jamais pas. hein. Je veux tous les chroniqueurs assis, j'en ai rien à foutre. Voilà. Mets-le de là, mais mets-le de là. Assise. Allez. Assise. Mais on n'a pas envie d'être dévisagé en Mais fait. si. Des Mec, visages. oh. Non, des figurés. Eh oui. Allez. Tu vois que c'est pas ça. C'est eux là, ils me stressent. Allez. Voilà, mais... Je suis pas venu pour ça à la base. Hein. C'est quoi le cadeau, il demande, Raymond? Il y a le Cirque du Soleil qui voulait savoir si vous êtes disponible à nous joindre pour une tournée. J'embrasse leur producteur, mon ami, en tout cas, producteur du site du Soleil, Daniel. Je t'embrasse, bravo, merci. Qu'est-ce que vous voulez? Regarde, Qu'est-ce que vous voulez d'autre? et moi qui ai risqué ma vie, qu'est-ce que j'ai gagné? Bravo. Les mecs, non, je voudrais dire merci au public. Ouais. Vous allez repartir avec un magnifique cadeau. Moi, je veux un vélo électrique. Parce que vous connaissez la générosité des équipes de production. Et, non, mais sans rigoler, c'est vrai, les chéris. Vous allez repartir chacun avec un petit ballon. Et je peux vous dire que ça fait plaisir. Ça fait plaisir, merci. Ah, allez, on va revenir sur ce qui s'est passé à la téloche, la petite lucarne là. Voilà. Ça va vous? Très bien. Là, vous avez été un assistant incroyable. Oh bah j'ai fait Je de vais mon vous dire mieux. une fois de plus. Bon, c'était la finale de la Starac. Ça fait 4 millions, c'est pas mal. Celui qui a fait le buzz sur les réseaux, c'est un musicien qui était juste derrière Nikos, qui s'est amusé à faire des expressions avec son visage durant tout le prime. Regardez. Tout ci. Saint-Denis, c'est aussi l'effervescence chez Bonnie. C'est Mathieu Johan qui est sur place et l'ambiance des grands soirs est au rendez-vous, j'imagine aussi. Pour que ce soit Marine, la grande gagnante de la saison, vous envoyez le 2. Et cette chanson, c'est au public qu'elle la dédie et c'est au public qu'elle s'adresse. On vit une magnifique finale ce soir. Je m'entends, ouais, je m'entends. Très sympa. Je viens d'avoir un message de la production. On aura quelque chose pour le public, mais on ne sait pas encore quoi. Ça avance bien. Merci, bah oui, ça me fait plaisir. Alors, Nico, ça fait le show, puisqu'il a chanté en espagnol Quizás. Ah ouais, d'accord. Il a même fait quelques pas de danse avec Karima Charny. Quizás. Peut-être. C'est lui qui chante là? Non, il va chanter. Non, là. c'est original. Là, c'est le vrai gars. Là, c'est... J'allais dire, il chante bien. Oui, mais là, c'est le vrai gars. Là, qui Yacine chante. pasan los días. Et là, vous allez voir Nikos qui chante là maintenant. Voilà. Yacine Là, c'est, pasan los días. Y yo desesperado. Y tú contestando. Quizás. C'est très beau. Magnifique chose. Notre Nikos. Ah, vous êtes ébloui, je Rien sens. foutre de ces journées. On est lundi, ça va être dur. Tu feras moins le beau quand Mr. Pense va venir là, tu vois. J'attends avec impatience, celui-ci. Très frais. Ah, on l'a en plateau? Très bon délire. Bien sûr qu'on l'a en plateau. Bah, oui. C'est génial. Ah, si vous lisiez mes SMS que j'envoie à l'ensemble du groupe, vous sauriez qu'on Il l'a n'y en a pas plateau. écrit qu'il est sur le plateau. Quoi? Il n'y a pas écrit qu'il est sur le plateau dans les Comme chaque année, hein. Ah si, dans le Comme comité. Comme chaque année, demandez à vos amis. Hein. Voilà, merci. Vous avez des collègues, vous savez c'est pourquoi. Merci. Pas madame. mal. Hein. Que te pregunto que cuando y como donde tú siempre me respondes quizás. Bravo à Karima aussi. Bravo à Karima. J'adore. Karima, c'est un amour. Je l'adore.
Karima Charny. Karima. Beau talent, ça, de TF1. Pour l'ouverture de l'émission, les deux finalistes, Ebony and Ivory et Marine, ont chanté ensemble sur le titre Never Enough. C'est-à-dire que c'est jamais assez. Un petit peu comme vous. Il n'y a jamais assez d'argent pour vous. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé? On va voir d'autres extraits, mais qu'est-ce que vous avez pensé de la finale alors? C'était vachement bien. Moi, j'adore Marine. Et c'est dommage, c'est une finale qui a été gâchée parce qu'il y avait une énorme polémique derrière. Les deux chantent super bien, elles sont incroyables. Et en fait, elles ont été ramenées à leur couleur de peau chacune. C'était insupportable. Et bravo à Marine et bravo à Ebony aussi, qui était très forte. Mais je pense qu'ils ont une bonne gagnante. Et je trouve que c'est Starac, depuis qu'elle est revenue, ils arrivent à sortir des stars et des gros profils, ce qui était rare pour les télécrochets. Donc bravo à eux, franchement. Oui, madame. Ouais, moi j'ai vachement aimé aussi. Je trouve que c'est très sympa, Nikos, qui fait quelques pas de danse. Quand ce sont les Américains qui font ça en s'extasie en disant ouais, c'est des showman, ils savent tout faire. Donc moi je trouve que c'est bien ce qu'il fait. Voilà, il le fait pas très bien, mais je trouve que c'est très sympathique. Et j'adore Ebony. J'aurais aimé qu'elle gagne, mais Marine, elle est exceptionnelle. Et effectivement, c'est devenu une sorte de polémique et tout le monde a racialisé, en particulier la gauche a racialisé et a vu Ebony pour sa couleur de peau et pas parce qu'elle était chanteuse. Alors regardez, on va regarder la victoire de Marine. C'est vrai qu'il y a une polémique, on va en parler juste après. Regardez, la victoire de Marine, c'était quand cette histoire? Samedi soir. Samedi soir. Regardez. La grande gagnante de la Star Academy est Marine. Marine. Qu'est-ce que tu ressens, Marine? Qu'est-ce que tu peux réussir à partager avec nous, là, tout de suite? Je te tiens le trophée, je te tiens le trophée. Non, ça va, merci. Oui, c'est le tien, garde-le. C'est le sien, elle s'est battue pour ce trophée. Oh, oui. Ah oui. Moi, ce qui me perturbe, c'est le score. 65% pour Marine, 35% pour Ebony. Je trouve que la différence, elle est trop importante. Et à mon avis, non, pas ça. Ça ne mérite pas 65. Ebony mérite plus que 35%. Ce sont deux grands cas. C'est les téléspectateurs. C'est Il est en le train de public dire qui que vote. c'est truqué. J'en reviens. Non, j'en reviens. Non, mais je vous dis, il ne s'amuserait pas à... J'ai pas dit ça, excusez-moi, je me fais mal comprendre peut-être. J'en reviens à la polémique initiale. C'est quoi alors? C'est-à-dire qu'Ebony avait été harcelée sur les réseaux. D'ailleurs, la production a très bien réagi, déposant 2 plaintes comme 2 associations. Et je trouve que ça se ressent éventuellement dans les votes. 65-35, ça me semble disproportionné. Marine a été harcelée dans les... Oui, elle a été harcelée aussi. En sens inverse, dans le sens inverse. Mais comment tu ressens un harcèlement dans les votes, Gilles? Ça n'a aucun sens. Les gens qui harcèlent votent pour Marine, c'est ça? Je dis que c'est le score, pour moi, est disproportionné par rapport au talent respectif des deux finalistes. Mais c'est juste mon avis. Mais tu vois, Gilles, t'as pas suivi un truc parce qu'à un moment donné, dans l'émission, ils ont parlé des streamings. Elles ont fait toutes les deux titres. Et elles ont dit. Et en fait, Nikos a été embêté parce qu'il a dit le streaming global des 2 titres de ces 2 candidates, qui sont toutes les 2 pour le coup exceptionnelles, est de 4 millions. Et sauf que quand on a su dans le détail, globalement, Marine, on a 10 fois plus streamé sa chanson que celle d'Ebony. En fait, donc les gens, ils ont préféré le titre de Marine, ils ont préféré Marine, c'est implacable. Voilà, c'est comme ça. Tu peux pas discuter. On en vient à dire qu'elle n'a pas mérité sa victoire parce qu'elle est blanche. C'est ça qui est insupportable. Et évidemment, le racisme, c'est horrible. Et Ebony en a été la victime et c'est terrible et il faut le condamner. Mais Marine a le droit de gagner parce qu'elle chante bien. Enfin, c'est terrible quand même. Et elle a eu aussi des propos grossophobes, Marine. Donc elle a été aussi, sur les réseaux sociaux, elle a été aussi bâchée. Moi, je trouve qu'elle était beaucoup plus dans... Contre elle, oui, parce que c'est pas elle qui a eu des propos. Exactement, mais elle a été beaucoup plus dans l'émotion, j'ai trouvé, sur la finale. Mais voilà, elle a gagné. Bon, allez, on va se retrouver dans un instant. J'ai des extraits à vous montrer là. 7 à 8. J'ai des coups de cœur et des coups de gueule. Moi, j'ai un coup de cœur, tiens. Il y a un coup de gueule de Vedovelli, un coup de cœur de Janton, un coup de gueule de Verdez et un coup de cœur de Bernard Montiel qu'on fera pas. Là, tout de suite. Allez, 19h23, on est en direct. C'est la tribu 2. Ah bah Il y a 3 personnes qui ont pas bien compris le titre de l'émission, mais c'est pas grave. S'il faut faire avec, on fera avec. Ça ne me dérange aucunement. Oui, vous vouliez revenir, parce que vous avez vu que Firmin Richard a poussé un gros coup de gueule. J'aime beaucoup Firmin en plus. Mais elle a poussé un coup de gueule après la défaite d'Ebony lors de la finale de la Starac. Et moi, j'ai retrouvé les chiffres l'an dernier, c'était 67-40. C'était 67-33. Donc c'est pareil à peu près. Oui, c'est équivalent. Mais pour moi, je trouve que sur cette édition, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Mais c'est à moi. Mais vous, ça fait des années qu'il y a des choses qui ne conviennent pas auprès de Faki. Là, je trouve que, voilà. Regardez ce qu'elle a dit, Firmin. Elle a une carrière importante qui l'attendra aux États-Unis. Voilà. La France
est comme les siens. Bravo. Alors, je ne vais pas jusque-là, mais c'est vrai que ce score est trop élevé, Cyril. C'est pas possible. Si on juge objectivement le talent des deux... Mais le score de vos amis, il est trop élevé aussi. On ne dit jamais rien ici. C'est pas mes amis. Hein? Ce ne sont pas mes amis. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais t'es un expert en talent, en fait, des chanteurs. Qu'est-ce que tu sous-entends en disant ça, Gilles, en fait? Qu'est-ce que tu sous-entends des gens qui ont voté pour Marine, en fait? Gilles, il est entre les deux. C'est ça qui est bizarre. Oui, soit tu dis les trucs, soit tu dis pas. Bravo, Géraldine. D'abord, je dis ce que je veux. Non, mais elle a raison. Soit vous dites des trucs, soit vous dites rien. On est à la télé, donc essayez d'être clair. On est à la télé, c'est d'être clair. Je ne suis pas aussi vindicatif que Firmin Richard, mais je trouve que quoi, encore heureux? Encore heureux. Enfin, moi, personnellement, je trouvais que Marine chantait mieux qu'Ebony. C'est mon droit le plus strict. En quoi je suis raciste en disant ça? Là, tu sèmes le doute sans avoir d'infos. C'est terrible. C'est vrai. Ah oui, tu sèmes le doute. C'est pas une question d'infos, c'est une question de perception. J'ai le droit quand même de trouver que 65-35, ça ne reflète pas le talent des deux, c'est tout. Mais j'ai pas le droit de le dire. C'est vrai, c'est insupportable. Mais oui. Non, genre le comme par hasard. Comme par hasard, Marine a gagné. Non, mais là, comme par hasard. Gilles, il n'est pas en train de vous dire qu'il y a des trucages ou quoi que ce soit. Il est en train de vous dire. Non, il est en train de vous dire que les gens sont racistes. C'est pire, il le suggère sans le dire. Il le suggère. Exactement, il le suggère. Je ne parle pas de trucage, elle a raison, Kelly. Merci, j'ai compris, moi. Alors, vous comprenez toujours tout mieux que les autres. Non, mais j'ai pas dit qu'il avait raison. Moi, j'ai pas d'avis. Donc, il est en train de dire que les gens ont été racistes et ils ont voté pour Marine contre Ebony. C'était plus ça. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? C'est ça que je veux dire. Alors, dites-le clairement. Non, mais attention. C'est pas besoin d'une interprète. Non, mais c'est pas ça, Cyril. Firmin Richard, elle Non, mais l'autre, il a besoin de Nelson Montfort à côté de lui. Non, mais franchement. J'ai le droit d'être un peu plus modéré que Firmin Richard. Non, mais au moins, elle nous a expliqué. Firmin Richard, elle dit que c'est un vote. Elle dit que c'est un vote raciste. Moi, je dis pas ça. Je dis que ce vote est bizarre. C'est voilà, 65-35, c'est pas normal, c'est tout. Est-ce que le vote de Miss France, il était bizarre? Ça dépend des années. Vous savez qu'il y a eu des tweets aussi. Vous voulez que je vous dise des tweets? Marine sale blanche, etc. Oui, bien fait. Ce qui est drôle, c'est que tous les gens. Alors, elle a gagné. Tous les gens qui disent au vote, elle n'a pas gagné parce qu'elle est blanche, parce qu'elle est noire, parce qu'elle est ceci. Miss France, elle ne devait même pas gagner parce que le public n'en voulait pas. Il voulait une autre. Il voulait une autre fille. Ils ont mis une noire. Les gens, ils n'ont rien dit. Tout le monde était content. Personne n'a crié, oui, pourquoi vous la mettez? Le public n'en veut pas. Ils n'ont rien dit. Est-ce que t'es pas content que Miss France? C'est pas moi qui fais les tweets, c'est dans le barco. Miss France, elle est contente. T'es content ou t'es pas content pour Miss France? J'ai rien dit sur Miss France. Mais ça te va. Ça me va. Mais pourtant, c'est pas le public qui l'a dit non. Pourquoi ça te va? Parce que là, ça me va pas. Donc ça veut dire que tu renvoies Ebony à sa couleur de peau. Non, je pense que des gens la renvoient à sa couleur de peau. Vous en êtes tout là. On fera une Starac rien que pour toi. Oui, bien sûr, on fera une Starac rien que pour lui, voilà. Elle a gagné, faut pas. Non, Gilles, vous démarrez bien. Les deux sont fabuleuses. Quand ils disent la France, ça fait 4 millions de personnes. C'est pas la France, hein, c'est 4 millions le programme là. Oui. C'est pas toute la France. Toute la France est raciste, mais c'est 4 millions de gens qu'on regardait. C'est pas la France, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai décroché. Il y a longtemps, moi. Tiens, dimanche soir, il y avait 7 à 8 live. Pas moi, c'est là-bas, derrière. Je suis tombé sur un reportage passionnant sur les rats. J'adore ça. Les équipes de l'émission sont dans un HLM de banlieue parisienne d'ailleurs, qui utilisent des méthodes de dératisation écolo. C'est-à-dire qu'ils donnent des grains de maïs aux rats, ils grandissent, et après ça devient des gens verts, regardez. Pour chasser les rats, ils n'utilisent pas de pièges ni de poison. Mais Thor, un berger hollandais, et Puntu, un épagnol breton, leurs chiens, ont été dressés pour détecter les rats. Un coup de croc. Le rat décède sur le coup. Guillaume et Selim ont une dernière carte à jouer. Les furets sont les prédateurs naturels du rat. Au bout de quelques minutes, les rats acculés tentent de s'échapper. Il arrive vers toi. Putain, il a tracé. Reviens, le furet. Oh, j'adore. Il n'y a pas d'autres extraits? Ah non, mais j'ai envie d'aller travailler avec eux. Ils sont incroyables. Ah, je suis fan d'eux. C'est mon coup de cœur. Bravo à eux. On peut revoir la scène, s'il vous plaît? J'ai envie de le revoir. Ah non, quand le chien, là... Ah, je te jure... J'adore, j'ai envie de les mettre chez moi. Ah, sérieux, je suis comme un ouf. Regardez, on va revoir ça. Pour chasser les rats, ils n'utilisent pas de pièges ni de poison. Mais Thor, un berger hollandais, et Puntu, un épagnol breton, leurs chiens, ont été dressés pour détecter les rats. Un coup de croc. Le rat décède sur le coup. Guillaume et Selim ont une dernière carte à jouer. Les furets sont les prédateurs naturels du rat. Au bout de quelques minutes,
les rats acculés tentent de s'échapper. Il arrive vers toi. Putain, il a tracé, hein. Ah ouais. Ouais. Très fort. Très fort. Guillaume et Céline, bravo. Je suis fan de vous. C'est incroyable ce que vous avez fait. Pas de réaction là-dessus. Merci. Non, pas de réaction. Pas de Non, réaction. mais c'est peine perdue. Pas de réaction. Non, mais ils sont 3 sur une pelouse, c'est peine perdue, les Ils sont gars. 3 sur une pelouse. Si vous voulez faire un truc comme ça, il faut le faire en mode national. Et vous avez qu'à ouvrir une boîte de ça. Mais là, les pauvres, ils sont 2 avec 2 furets. Avec une voiture, une remorque. Ils les Non. sortent par dizaines quand même. Ils sortent par dizaines. Quoi qu'on en pense. Après, les rats, ils ont peur, ils sont bons de toute façon. Descendent à la Bien cave. sûr, ils sont pas bêtes les rats. Ils disent là, on va se faire défoncer par les chiens. Mais c'est là. vrai ce que vous dites. Ah, bien sûr, tu crois que les rats ils sont teubés Bah, comment ils- j'ai vu de rats, moi là-bas, avec un petit sac à dos en train de se barrer de là-bas. Quoi, il se gare avec une cope au bec. Comme un... Non mais tu crois quoi? Non, mais à ce moment-là, il faut monter un truc, une mission où un ils rat, sont c'est très plusieurs à intelligent. faire ça. Un rat, c'est très intelligent. moi, Là, s'ils y vont 2-3 jours. Encore Un mois. Eh ben, je peux te dire que les rats, ils viennent plus là-bas. Ils disent non, là-bas, ils viennent plus. Donc là, vous pensez que ces gars-là, ils viennent à Paris, ils dératisent tout Paris? Mais non, mais il faut faire une Le milice. chien, il va être crevé. Voilà. Il y a 1 million de rats, le chien, il va être rincé. Avec plein de chiens. Le chien, là, c'est un monstre. Mais non, le chien, Je te mets 100 chiens comme ça, tu vois. Mon chat, il fait pareil. Ton chat, Mon chat, il me ramène un rat tous les jours. Une Non, souris parce que tous les le jours. chat, En il joue offrande. avec. Le chien, Non, il je joue la pas tue. avec. La tue, il me la pose dans le salon à chaque Oui, fois. mais C'est une offrande. il joue avant. Oui, c'est un trophée. Ah oui, il me ramène des souris tous les jours. C'est un cadeau. Pas besoin d'un malinois pour ramener un rat. Parce qu'ils veulent faire des trucs écolos, mais ça, je comprends pas. Autant tuer les rats, il n'y a pas de bonne manière de mourir, autant les éradiquer. Non, parce que non. Pardon, et si on disait pareil de tes chiens, toi? Mais non, mais Y a pas de les bonne rats, manière mais de qu'est-ce que tu mourir? t'en fous des rats? Non, mais moi, ça je m'en fous des va. rats. Je crois que vous avez des rats chez vous, là. Bien sûr. Oui, plus jeune, j'avais des souris chez moi. Mais alors, mais genre, rien à c'était foutre vos des copines? rats. Bien sûr, Mais j'ai été n'importe les quoi. acheter. Bah, arrêtez un peu. Arrêtez un peu, là. Arrêtez un peu. Donc, Guillaume, Elle a eu 3 souris chez elle. Si, mais il y a des gens qui prennent des rats. Oui, moi, j'adore. non, mais Guillaume, j'entends donc. Je suis complètement tarée. J'adore. Elle a eu 3 souris chez elle, 3 pour Mickey Mouse. Non, mais arrête. Ça va où, ouais. Il est dingue, ce gars. Non, mais Kelly, rassure-moi, t'es exactement comme Guillaume J'entends. Est-ce que tu classifies les animaux? Est-ce que tu estimes que, par exemple, Rosie est plus importante qu'un rat? Bah, Bah, bien la sûr. preuve que non, moi je suis en train de Non, mais dire toi. Non, mais arrête. Bah bien sûr, bah, Ou est-ce que je préfère t'es- mon chien à certains êtres humains, donc c'est sûr que je vais te dire que je préfère mon Et chien au je rat. ne cache pas qu'elle préfère son chien à tout le monde ici. Ah, c'est sûr, bah bien sûr. Super. Quoi, tout le monde préférait votre chien à tout le monde ici? Mais vous êtes fous quoi? Quoi, genre à Jean-Michel? Bah oui. Quel rapport? Non. Bah à 1000%. Mais c'est pas Non, mais il y a un. Attendez, on va s'arrêter C'est de prison. grave. Préférez votre chien. Alors maintenant, attendez. Il y a votre vous chien. êtes dingue ou quoi? Il y a votre chien. Il faut sauver ou Ouais. votre chien ou Gilles. Vous sauvez votre chien. Non. Si, dites la vérité. Ah non. Ah si. Salut Gilles. Quoi, franchement. C'est tentant, mais Mais c'est non. horrible ce que vous êtes en train de Bah, faire. non mais moi par exemple, moi ma chienne Nala, Nala. je discute pas un instant. Je sauve ma chienne, c'est sûr et certain. Bah, Mais c'est pour ça vraiment que- Ah oui, oui. C'est pour ça que je sauve À n'importe Rosie, qui oui, ici je sauve Rosie. Ah oui. Vous laissez Gilles partir. Bah, nous tous, hein, il a dit. Non, mais nous que je laisse mon chien mourir et je préfère Gilles, mais Ouais. Gilles, je vis même pas avec. Ah, mais ton chien est. Bah, ouais. Fatou, elle vit avec, elle ferait pareil que vous. Ah mais franchement, non mais arrête, moi franchement, moi aussi pareil, ma chienne, Nala. Ou 3 chroniqueurs. 3, oh non mais même tous. Nala, franchement non, Même à part Jean-Mi parce que voilà. pas que mon chien, même moi, une raie, je la sauve plus que Gilles, par exemple. Oh, la lourdeur. Ah bah oui. Sortez. Une moule. Il est chiant. Il est chiant. Quoi vous, c'est pas pareil? Ah si, bah bien évidemment, je sauve mes chiens, bien sûr. Même par rapport à moi. Non, pas du tout. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Vous me mettez pas dans le lot. Non, bien sûr. Non, vous non. Vous êtes hors Les autres, oui. catégorie. Bah si, parce que vous vous en sortirez toujours. Tu tues Alors tout que le le monde, chien, c'est c'est pourquoi moi Parce qui que sauve vous... Cyril. Non, parce que c'est Cyril qui paye les croquettes de mes chiens. C'est pour ça que je le garde. Ah bon? Merci. Bah oui. Ah ouais. c'est Vous êtes déjà de retour, vous? Oui, j'avais envie. C'est un départ très rapide. Ça me manquait. Merci. Ah, je vais vous On peut montrer. Regardez. revenir sur ce que vous venez de dire. Entre votre chien et moi, vous n'avez pas l'ombre d'une hésitation. Comme par hasard, vous m'avez ciblé Ah non, entre... non mais demandez-moi avec d'autres personnes. Mais pour tout Ah, le tout le monde. monde, d'accord. Attends, c'est toujours Raymond, Qui que ce votre soit. chien. Ah, c'est le chien. Ah, donc Là, c'est pas vraiment là, pareil vous me pour mettez tout le en monde. difficulté. Voilà. Raymond, mon Les chien. deux remuent la queue, donc ouais. Raymond, mon chien. Et Kelly ou Nala, vous prenez qui? Kelly ou Nala, c'est très bien qui je prends.
C'est-à-dire? Ah bah donc c'est pas comme Gilles à chaque fois. Quoi? Vous choisissez pas forcément votre chien. Kelly, c'est pas pareil. Ah bah donc Raymond, c'est pas pareil. Kelly, elle me doit de l'oseille, je suis obligé de la sauver. Et les femmes et les enfants d'abord. Ah oui, bah oui. Non, franchement, les deux seuls que je sauve avant. En fait, il n'y a que Gilles que vous sauvez pas. Quoi? Il n'y a que Gilles que vous sauvez pas. Non, moi non plus, il me sauve pas. Si, je vous sauve, vous. Ah, d'accord. Ce que je me dis. Donc c'était ciblé, en fait, j'avais raison. Si on peut se permettre, ce jeu est horrible. Oui, bon, ça va. C'est la vie qui est horrible, mais c'est la vie. C'est vous qui êtes horrible, c'est vous qui avez mis le jeu sur la table. Je n'ai pas posé de question, moi. Mais si, c'est vous qui avez commencé. Vous avez dit 6 mois, mon chien. Entre mon chien et n'importe qui ici, je sauve mon chien. Pas du tout, vous avez dit mon chien et n'importe qui ici, bah, je sauve n'importe qui. En regardant, en plus. En regardant. Franchement, Kelly Vedovelli. Rembobiner, les gars. Non, Kelly Vedovelli, excusez-moi. La mémoire, c'est moi. Tout ça, c'est. Est-ce qu'elle a dit oui ou non? Oui. Moi, mon chien ou n'importe qui ici, je sauve mon chien. Elle a même dit je vis avec mon chien, je vis pas avec Gilles à la raison. C'était après ça. Ah, c'est horrible. Et vous avez dit, moi, c'est pareil, je sauve mon chien, quoi qu'il advienne. Je sauve Gilles, voilà. Non, mais s'il est tout seul. Finalement. Ça, c'était le côté bipolaire. Personne. Qu'est-ce que vous dites, vous? Qu'est-ce que vous dites? Moi, j'ai dit ça, c'était le côté bipolaire. Sortez. Ah, tiens. Attendez, restez là. Revenez. Mettez-vous là et regardez d'ici, là. Regardez d'ici ce que vous avez dit. Et là, j'espère que vous allez bien. Vous non, il excusez. n'y a pas des images quand même. Si, on a rembobiné comme ça. Les mecs, quand vous m'annoncez un truc, vous pouvez le faire. Non, mais ils viennent de me mettre. On a l'extrait de Kelly et là, ils me mettent. Attends un peu. Faut le caler. On a des génies comme ça. Attends le replay. Bon, bah, vous me mettez là et vous attendez. OK. On vous dira. En attendant, on a un autre extrait. On va mettre dans une autre résidence. On n'a pas fait une dératisation depuis plus d'un an. Et les colocataires, regardez, sont tabous. Regardez l'état de l'appartement. On dirait Guillaume Janton l'été. Les gars, ils sont là. Le frigo, il était là à la base. Et Nora, il a commencé à manger tout ça. Ils ont dû condamner leur cuisine. Tout le monde vit désormais calfeutré. Là, on a barricadé, on a baissé le volet et c'est pour éviter aussi qu'on ouvre la fenêtre. Pour pas que Laura rentre. Ils continuent de payer 750 € de loyer. Sama, la maman, est à bout de nerfs. C'est la moindre chose pour mes enfants. Essayer de vivre dans la propreté. Le bailleur social a promis d'attribuer un nouveau logement à la famille dans les prochains mois pour qu'elle reprenne une vie normale. Ça, c'est ouf. Ah, mais le bordel, c'est pas les rats, là. Je veux bien être gentil, mais la cuisinière, la machine à laver, tout là, c'est pas le rat qui vient, qui salit tout et qui se bat. Non, mais là, s'il y a un problème. C'est aussi que le ramassage. La fenêtre, c'est pas le rat. Là, tu achètes une lingette, tu nettoies, hop, tu veux un petit coup de produit vaisselle, tu nettoies. C'est pas le rat qui arrive et qui salit la fenêtre, quand même. Non, mais le plus honteux, c'est le bailleur social qui loue un truc pareil. Non, c'est pas le bailleur, là. C'est pas le bailleur, là. Oh, les mecs, faut faire le ménage. 750 balles, ça. Il faut faire le ménage, là. D'abord, il faut nettoyer, d'abord. Après, on parlera du bailleur. C'est ce qu'elle explique. Elle dit que c'était insalubre à la base. Elle dit que c'est un logement insalubre. Donc voilà, l'état du logement. Écoute, après, donne-moi un logement. Dans 6 ans, 7 ans, je le fous en l'air, je fais jamais le ménage, j'appelle le bailleur. Tu m'as mis dans une sacrée merde. Je sais pas si ça fait 6 ans, 7 ans qu'elle est là-bas. J'en sais rien. Mais est-ce qu'ils sont rentrés que l'appart était comme ça? Si quand ils sont rentrés. Ils passent par le balcon, c'est pour ça qu'ils sont barricadés. Qui passe par le balcon? Les rats. Les rats, bah ouais. Ils arrivent, ils ouvrent la fenêtre, après ils rentrent. Dans la CI. Non, mais c'est vrai, en plus, sans rigoler, c'est vrai. Il y a des pièces dans lesquelles ils peuvent plus vivre. Les rats, c'est dégueulasse. Après, Raymond a un petit peu raison. La saleté appelle la saleté. Non, mais là, c'est pas pareil. Là, les pauvres, ils sont dans une galère de fou. Ils ont été obligés de se barricader. Vous avez pas compris. Il y en a même. C'est pour ça que le truc est dans cet état-là. Bien sûr, ils bricolent des moustiquaires. Il y a un père de famille qui bricole des moustiquaires pour neutraliser les fenêtres. Les rats rentrent pas et agressent les gens. Et le vrai problème aussi, c'est que le bailleur ne ramasse pas les ordures tous les jours. Ils le disent, ça s'accumule. C'est ça, les pauvres. Oui, c'est ce que je dis, c'est le bailleur. Exactement. Pour moi, c'est le bailleur. Je veux bien. C'est ça qui attire les rats. Inadmissible. Est-ce qu'on a l'extrait, s'il vous plaît, de notre ami là? S'il vous plaît, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Il me demande si je lave ma culotte. Ah non, Mais non, c'est pas du tout ça. Ah bien sûr, parce que je préfère mon chien à certains êtres humains, donc c'est sûr que je vais te dire que je préfère mon chien. Je ne cache pas qu'elle préfère son chien à tout le monde ici. Ah c'est sûr, super. Quoi, tout le monde préfère votre chien à tout le monde ici? Mais vous êtes fous quoi. Quoi, genre à Jean-Michel? Bah oui. Quel rapport? Non. Bah 1000%. Non mais il y a un... C'est bon, t'as compris. Allez, passons à autre chose, va. C'est un peu toi qui l'emmène sur les chroniqueurs. Je t'ai fait un cadeau. Elle a dit à certains humains. Pas du tout. Et toi, t'as dit les chroniqueurs. Certains humains, c'est très bien que c'était vous, les mecs. Ah bon, d'accord. Vous croyez que c'est qui, alors? Vous croyez que c'est qui? C'est le gardien de l'immeuble? Non, mais arrêtez de dire des conneries, les mecs.
On sait très bien que c'est vous. Allez, je vais vous montrer un coup de cœur. C'est comme ça que vous agissez quand vous perdez? Je ne perds jamais. On Merci. peut revoir Merci. Merci. Et une ambiance, je trouve. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Allez, chérie, je vais vous montrer un coup de cœur. Il y a un truc qui devient à la mode, c'est les taxis autonomes. Vous avez vu ça ou pas? Et sur le réseau, je suis tombé sur la vidéo d'un chien en train de voyager solo. C'était dans les rues de San Francisco. On est dans les chiens ce soir. Et sachez que ce chien, je le préfère à vous tous ici. Je ne le connais pas, regardez. Tu vas solo? ¿Pero tú dónde vas solo? Y manda al perro tú. Hasta luego. Dale, voy viaje. No. Viaje solo. J'adore. J'adore ce chien. Il est incroyable. Franchement, il est incroyable. J'adore. Et comment il va ouvrir la porte une fois que ça sera arrivé? Quoi? Comment il va ouvrir la porte? Mais ça s'ouvre. C'est un chien milliardaire ou pas? Ça s'ouvre tout seul. La porte s'ouvre tout seul. Autonome. Et le chien saute. Autonome. Et après, il va attaquer des reins. C'est totalement autonome. Tiens, il y a un coup de cœur de Guillaume Janton, tiens. Oui, un coup de cœur sur les méthodes Trump. Vous allez le donner dans un instant. Ok? Ok, ma couille. Et on aura des révélations. Si vous avez dit? Ok. Allez, sortez. Non, j'ai rien dit. Non, je me suis retenu. Non, je me suis retenu. On aura des révélations aussi sur un nouveau scandale alimentaire. Et puis on aura avec nous, dans un instant, Mister France, qui sera avec nous sur ce plateau. Ne le loupez pas. Il sera là. Et je peux vous dire qu'il est en forme. Et puis on a une nouvelle vidéo de Marc Lavoine et Adriana 42. Ah oui? Voilà. Vous allez voir. Vous allez me donner votre avis. J'ai rien à foutre, moi, voilà, je vais vous le dire. Et puis... Ah bah ouais. Allez, merci Dorothée, on va revenir sur merci Dorothée, que j'embrasse d'ailleurs Dorothée, qui a cartonné sur TF1 vendredi. Je t'embrasse fort. Allez, on se retrouve dans un instant. Allez, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, il est 19h47. On est en direct et ça touche pas à moi. Merci, voilà, il y a quelqu'un qui est content d'être là. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui est content d'être là. Vite, très vite, vous avez un coup de cœur. Oui, coup de cœur pour Donald Trump qui a démontré qu'en quelques heures, on pouvait régler le problème des OQTF en France, mais là, aux États-Unis. Il y a énormément de migrants illégaux colombiens aux États-Unis. Et Donald Trump a dit à ces migrants, rentrez chez vous. Donc il a voulu affréter un avion et les renvoyer dans leur pays. Sauf que Bogota, en Colombie, le gouvernement là-bas a dit non, on n'en veut pas. Et Donald Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé directement. Il a dit très bien, on augmente les droits de douane, on met en place tout un tas de mesures qui vont détériorer les relations économiques entre nos pays. Et la Colombie a cédé immédiatement. Comme quoi, quand on tape du poing sur la table, ça marche. Et je trouve que c'est une belle entrée en matière qui fait Donald Trump sur le plan de l'immigration. Et on devrait s'en inspirer en France. Voilà, parce qu'en France, ça ne bouge pas. C'est fou ce qu'il a fait. C'est incroyable. Gilles Verdez, ça vous montre, ça vous donne des leçons. Je suis pas sûr. Si, ça vous donne des leçons. Bah, vous devriez. Si, Gilles Verdez, si. Vous voyez, la poigne. Ah, si. Ah oui, Gilles Verdez. Mais il n'y a que lui qui peut faire ça, Cyril. Bah oui. Il n'y a que Trump. Parce que c'est les États-Unis. Pas du tout. C'est là, une fois de plus, Gilles, que vous êtes à côté de la plaque. Mais c'est pas grave, on vous aime comme ça. Si vous tiriez à chaque fois dans le mille, ça se saurait. C'est pourquoi on peut pas faire ça. Ce serait chiant pour l'émission. Mais bien sûr qu'on peut le faire, ça dépend avec quel pays vous le faites. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de Colombiens. Nous, on va pas. C'est sûr que nous, on va pas appeler la Colombie. Forcément. Bah oui, tu vois pas. À part El Gringo de Jacques Vabre, tu vois, voilà. Je te le dis, bah oui, voilà j'ai bien. Mais c'est bien quand vous intervenez, c'est toujours un plaisir. Kelly, vous avez un coup de gueule. Oui, figurez-vous que j'ai regardé Zone Interdite hier. Et. C'est quoi cette tête? Il est folle cette meuf. J'ai regardé Zone Interdite hier, c'est très rare, et je suis tombée sur un truc qui m'a vachement fait peur. C'est qu'on se rend compte qu'il y a une matière qui est très nocive, qui s'appelle le cadmium, qui existe dans tous nos aliments, tout ce qu'on mange au quotidien. Donc dans le cadmium. Cadmium. T'as bien regardé en tout cas. Ça s'écrit C-A-D-M-I-U-M. N-I-U-M. Cadmium. Cadmium. Mais c'est ce qu'elle a dit. T'as travaillé chez Motus, toi, ou quoi? Franchement, laissez-la. Bon, dites comme vous. Vous connaissiez même pas ce mot avant hier soir. Bien sûr. Et maintenant, ils font les malins. C'est vrai. Alors, dites-nous tout. Et donc, du coup, il y en a dans le pain, dans la salade, dans les fruits. Donc, il y a une étude qui a été faite où on voit une dame qui montre un petit peu ce qu'on mange tous les jours. Et on se rend compte qu'on en a dans toute notre nourriture. Et que c'est évidemment très mauvais pour la santé. À haute dose, on peut en mourir. Donc, c'est ça qui est très grave. Parce
que en fait, on nous dit en France et en Europe qu'une petite dose peut satisfaire une journée, mais sauf que là, le problème, c'est qu'on se rend compte qu'il y en a dans tous les aliments. Donc en fait, on se rend compte qu'on dépasse la dose largement journalière. Et que le corps n'évacue pas. On va regarder. Le corps n'évacue pas. Même partout. Non. Même partout. Regardez. Ouais. C'est incroyable ça. Alors regardez, et comme elle le disait il y a un instant, Kelly Vedovelli, il y en a partout. Mais partout, mais quels sont les risques? J'ai jamais entendu quelqu'un qui était mort du camion. Ah, tu veux se lancer, il y a peut-être des métaux. C'est des métaux lourds. Qu'est-ce que tu en sais? C'est pour ça que je demande quels sont les risques. Mais Manu, c'est le cancer. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui sont morts, qui ont eu des cancers, tu sais peut-être à cause de ça. Ils ont pas parlé d'autres qui sont Ah oui, mais c'est ça. Oh là là. D'accord. C'est pas possible. Ça s'accumule. Je vous disais tout à l'heure que je vous aimais beaucoup, mais c'était hors émission. Regardez. C'était très sympa, mais qu'est-ce qu'on mange en fait? Qu'est-ce qu'on peut manger? Alors non. C'est-à-dire qu'on peut manger de viande, on peut manger. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'on peut manger, madame? À la fin du reportage, ils expliquaient que malheureusement, et puis évidemment, c'est ce que tu viens de dire, il faut manger bio. Mais c'est plus cher. C'est très cher. Bio. Bio. Parce qu'en fait, là, c'est un problème de pesticides. C'est-à-dire que dans les pays étrangers, on met des pesticides et c'est des choses qui sont interdites. Et il y avait aussi, c'est pas que le Maroc, il y avait aussi, bref. Et en fait, en Europe, dans toute l'Europe, c'est interdit. Et sauf que par avion, par bateau, etc., il y a plein de trucs qui passent. Et on se rend compte que le plus toxique, c'est le riz basmati. Et le riz basmati, en fait, en plus, nous, en France, on adore ça. C'est le riz qui est le plus vendu en France. Et on se rend compte qu'il est plein de cadmium. Ah, le riz basmati? Ouais. Moi, je prends du riz mimimati. Excellent. Non. Bon, alors, on va revenir sur Mister France. Avant qu'il ne rentre, on va montrer d'abord les 5 premiers. On va démarrer par le 4e dauphin. Vous allez voir, on ne fera jamais d'un dauphin un requin. Non, il est très beau. C'est bien déjà. Il est très beau, regardez. Il s'appelle Dylan. Dylan Palmerini, il est le 4e dauphin. Est-ce qu'on peut mettre le 4e dauphin de Mister France? S'il vous plaît. Si vous pouvez. Excusez-moi, il y a quelqu'un, voilà. Donc il est très beau. Bravo. Dylan est arrivé 5e. Donc c'est le 4e dauphin. Très bien. Après, on rentrera dans les requins. Pour l'instant, le 3e dauphin, regardez. Ah, c'est Emmerich, Mister Picardie. Il est magnifique. Emmerich, voilà, c'est. Emmerich Brancourt, il est magnifique. Il est très beau, il est 4e. Le numéro 3, c'est ce qui est arrivé de numéro 3. Il est magnifique aussi. C'est Mister Tahiti. Vous le mettez quand je l'annonce. Pas compliqué. Heureusement que c'est pas nous qui produisons Miss France. Hein. Ouais. Sans rigoler, tu balances tout. À 21h, on a la gagnante. Bah oui, à 21h, t'as la gagnante. C'est quoi chez nous. Ah, la vérité, on n'a pas des génies. Mister Tahiti, Chung Tan Karn, qui est magnifique, qui est 3e. Le premier dauphin. J'ai peur. C'est drôle. Ça, c'est drôle. C'est Mister Normandie qui est magnifique. Regardez, Jérémy Petit. Il est vraiment magnifique. Il porte très bien l'espadrille. C'est vrai, il porte très bien l'espadrille, je suis désolé. Il porte très bien l'espadrille. Non, mais par contre, blague à part, il faut être complètement ouf pour valider cette photo. La photo s'il est vous plaît, on ne peut pas demander les commentaires. On a le président du jury qui est là. C'est Fabien Lecoeuvre. C'est Fabien Lecoeuvre, le président du jury. C'est pas vrai. C'est Fabien Lecoeuvre, c'est Alain Delon, Miss France. Est-ce qu'il est voyelle? Alors non, mais c'est vrai, c'est Fabien Lecoeuvre. Sous la table. Alors ça, c'est drôle, par contre. C'est Fabien Lecoeuvre, c'est le président du jury. Il va dire avec Mister France. Mais oui, si, c'est vrai. Ah, vous saviez pas? Philippe Glaoui était président du jury de Mister France. Ah oui, il a de l'influence. Quand t'arrives, à la fin, on dit Mister France. Là, t'as Big Glaoui qui arrive. Big Glaoui qui arrive sur la scène, Glaoui apparente, merci qui est Mister France, merci, on se fait la bise, merci. Il n'est pas capable là. Au revoir, et voilà, donc c'est parti. Oui, c'est Fabien Lecoeuvre, le Mister. Il les voit en contre-plongée, il les voit du bas, quoi. Il ne peut pas juger, il les voit en menton, il les voit. Mais non, c'est lui qui fait les photos d'ailleurs, il fait comme ça, il y en a qui les photos sont comme ça. C'est Fabien qui fait les taufs. Ah oui, en photo. Bien sûr, vous voyez bien que les photos sont en contre-plongée. Voilà, il est là, regardez, voilà. Il y avait Damien Canivez et les filles des Animaux de la 8. Et voilà, c'était les membres du jury. Il y avait Sam Dira également. Et voilà, des gens. Oh, vous êtes chiants. Alors, allez, on va accueillir Mister France. Mais alors, je propose qu'on accueille d'abord Fabien Lecoeuvre. Et après, Mister France fasse son entrée. Moi, je propose qu'on le fasse un peu comme ça. Donc, est-ce que le président du jury de Miss France veut bien la rentrée? Mettez une musique, mettez quelque chose. Ah oui. Je vais vous dire, ça fait plaisir. Vous étiez le président du jury. Ouais, c'était pas prévu au départ, et puis voilà.
Mais comment ça s'est passé? J'étais disponible ce week-end. Ah ouais. J'ai fait le Père-Lachaise samedi matin et Sylvie Vartan les adieux dimanche. Ah ouais. Donc je suis resté à Paris. Et vous serez avec nous tout à l'heure. Vous allez faire là, vous faites un aller-retour. Je pense, ouais. Ah oui, parce que vous avez des Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Hein? Ouais, c'est vrai. Donc c'était pas prévu. En tout cas, c'est un très beau concours. Ah oui, je vois ça. Alors, Mister France, c'est Mister Rhône-Alpes. Il s'appelle Mathieu Bedini. Il est avec nous ce soir. Applaudissements. Stop. Vous dites stop. Comment ça va, Mathieu? Ça va super, merci beaucoup, merci pour votre accueil. C'est un plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Mister France, Mister France 2025, vous avez 24 ans, vous êtes agent immobilier et DJ. C'est ça. Je travaille pour un gros promoteur immobilier national et je suis aussi DJ, fan de musique. Fort, voilà. Ouais, fort, bravo en tout cas. En tout cas, vous êtes très très beau, bravo. Merci beaucoup. Très belle mèche. C'est une fierté pour vous d'avoir été élu Mister France? Oui, c'est une grande fierté. C'est un très bel honneur aussi de reprendre le flambeau derrière Charles, qui était aussi de Rhône-Alpes, voilà, que vous avez reçu aussi. Il a fait de très belles choses avec cette marque et j'espère. Alors vous allez faire quoi là en fait? C'est-à-dire? C'est quoi alors quand on est Mister France, on fait quoi en bas? On fait quoi? On va dans les foires à la saucisse, tout ça ou bien non? Pour savoir, c'est vrai, bah oui. Il est avec lui. C'est un peu ça, entre guillemets. Oui, il faut représenter la marque Mister France, il faut représenter l'élégance. Donc on tourne dans toute la France. Ouais, vous la représentez bien, l'élégance. Merci beaucoup, c'est gentil. Ah, c'est vrai, franchement, je suis très content pour vous. Alors là maintenant, quand on est Mister France, on continue son travail ou bien on fait que ça? Alors moi, j'ai fait donc des études de promotion immobilière que j'ai arrêtées, parce que j'ai obtenu mon diplôme du coup en août dernier. Et du coup, j'ai mon activité un peu temporaire, c'était le DJing. Et du coup, je fais ça à plein temps maintenant, ce qui me permet de travailler en fait la journée juste sur Mister France. Le soir, vous êtes DJ. C'est ça, le soir. Alors, je fais pas de boîte de nuit parce que j'aime bien voir le jour. Vous faites des lunchs. C'est ça, c'est un peu ça. C'est bien ça. Et alors, vous êtes célibataire? C'est la question que tout le monde se pose. C'est la question que tout le monde se pose. Oui. Non, il y a beaucoup de choses qui se sont rendues publiques. Il y a beaucoup de choses qui se sont rendues publiques après mon élection et je vais garder cette partie-là pour moi. Mais en tant que Mister France, c'est surtout le cœur du public qui est à prendre. Non mais arrête de te foutre de notre gueule. Non, on a tous compris. Il a une meuf, mais bon, il est depuis qu'il est Mister France, il dit s'il y a des opportunités, pourquoi pas regarder? On va pas se raconter d'histoire, on connaît l'animal. Merci, on est d'accord. Est-ce que vous avez des questions, Géraldine Maillet? Je sais que vous êtes fan de ce concours. Alors félicitations déjà, bravo. Bien sûr, Marie. Ensuite, je voulais savoir, est-ce que c'est comme Miss France? Est-ce qu'il y a un vote public et un vote jury ou il n'y a qu'un jury qui vote pour vous? Et comment ça se passe? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de critères de présélection déjà. Et puis après, le jour J aussi, effectivement, on est jugé par le jury qui est sur place, que vous avez exposé juste. Alors on a votre discours. Alors, vous vous rappelez ce que vous avez dit? Bien sûr. Ah oui, c'était il y a 2 jours, heureusement. Regardez. Je suis déterminé à accomplir des choses et c'est pour ça que je suis très fier d'être devant vous ce soir Paris pour représenter ma région, la région Rhône-Alpes, qui fait mon plus grand bonheur en tant que sportif d'un côté et amoureux de la nature de l'autre. Malheureusement, cette nature n'est pas suffisamment respectée de nos jours et à mon humble échelle, je constate déjà l'impact négatif de l'activité humaine sur cet environnement qu'est le nôtre. Avec cette écharpe de Mister France, j'aimerais montrer que la jeune génération dont je fais partie peut aussi avoir un engagement fort face à un problème comme celui-ci qui nous impacte tous. Merci beaucoup. Et très bonne soirée. Franchement, Mathieu, bravo. Et, parce que vous êtes très très soucieux de la nature. Vous êtes. Moi, j'ai grandi en Haute-Savoie et c'est vrai que la nature fait partie un peu de mon éducation. Vous êtes végétarien? Non, je ne suis pas végétarien. Mais voilà, j'ai grandi dans la nature et c'est vrai que ça fait partie un peu de mon éducation. Donc oui, je la chéris et j'y fais attention, quoi. Ouais, c'est normal. Attends. Oui, j'avais dû défiler en boxeur ou ça se passe comment? Il y a tout à fait. 3 tenues différentes. Je crois, le boxeur. Pas du tout. Comment? J'avais dit que il adore ça. Si, il a dit que défiler en boxeur. Sur la sélection. Tout à fait. Dérapage en direct. Excuse-le, Mathieu. Sur la sélection régionale, j'ai été un peu gêné parce que c'était à huis clos, donc il y a certaines régionales où il y a une vraie élection qui est faite. Là, pour le coup, c'était à huis clos, donc j'étais un peu gêné de me retrouver en caleçon devant 6 personnes qui vous regardent comme ça. Ouais, c'est un peu relou. Là, c'est un peu en caleçon devant 6 personnes. Parce que lui, la dernière fois qu'il s'est retrouvé en caleçon. Ah voilà, bon, là, on s'est retrouvé en caleçon devant un peu plus de monde. Putain, c'est il y a beaucoup de mythos. Et alors, c'est pas la même ambiance que chez Miss France. Pourquoi? Parce que les filles hurlent dans la salle. Il y a 1 millier de filles qui hurlent dès qu'elles voient un torse ou un slip. Ah ouais.
Alors ça hurle. Quand ils ont vu vos glaouis arriver sur scène. Non, mais moi, François. moi je fais pas le concours, hein. Je vous arrête. Alors, Mathieu, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Souhaiter de belles choses, ouais, je pense de belles choses. Puis voilà, défendre correctement mon projet, défendre correctement ma cause. J'aimerais juste faire un petit aparté sur le fait que c'est un concours avec voilà, que j'ai pu rencontrer par rapport à ce concours-là de très belles personnes. C'est 29 personnes qui ont de vraies valeurs. Voilà, ça peut être critiqué, ça peut être. Sur qui critique qui? Il y a beaucoup de monde qui critique. Hein. Il y a vraiment beaucoup de monde qui critique sur le physique, ce genre de choses. C'est pas évident. Il faut beaucoup de courage pour. Non, sincèrement, il faut beaucoup de courage pour faire ce genre de choses. Bravo. Et voilà, j'aimerais mettre en avant que c'est des personnes qui sont formidables tout autant qu'elles sont. Vous avez raison. Et on vous trouve où en Savoie? Annecy. Alors en Haute-Savoie, attention parce que c'est un peu la guéguerre. En Haute-Savoie, et du coup moi je suis natif de Salan, j'habite un petit village. Ah ouais. J'habite un petit village, mais je suis pas à côté de Megève, ça? Entre Si, ouais. Pas loin, oui. La gare. La gare de Saint-Gervais. La gare de Salan. Saint-Gervais, c'est ça. Je connais là-bas. Il y a une dame. C'est vrai? Il y a une dame là-bas, toujours. La dame Haute-Savoie. Excusez-les, Mathieu. Merci Mathieu en tout cas d'avoir été. Merci à vous, merci pour votre accueil. Franchement, c'est un amour. Mathieu, je l'aime beaucoup. Merci. Tu reviens nous voir quand tu veux. Big Laoui, vous avez eu votre mot à dire, vous, sur... Oui, parce que je faisais partie du jury, mais il y a deux jurys, ce qu'il faut expliquer. Il y a un jury qui vote leur préparation dans la semaine. C'est ça. Alors là, nous, on n'intervient pas dessus, et nous, on intervient uniquement sur la présentation. Alors à la fois le physique, mental, le discours tel qu'il est tenu, etc. Voilà, la propos et l'élégance, la manière de marcher. Hors la main. Pardon? Il a été élu hors la main. Hors la main. Oui, vraiment, hors la main. Géraldine Maillet. Il a été, dès le premier tour, il a été élu. Dans un mouchoir, il y avait Normandie, il y avait Rhône-Alpes et Aquitaine. Aquitaine, c'est ça. C'était vraiment dans un mouchoir. Ça, c'était sur le jury qui était là, le show samedi soir. Merci. Mathieu, on peut rester un peu avec nous, Mathieu, c'est pas grave. Ben oui, avec plaisir. Je voudrais vous regarder cette image juste. Il y a une nouvelle vidéo de Marc Lavoine et Adriana 42 qui est apparue sur les réseaux vendredi. Elle s'aime, voilà, et donc tout le monde a dit des choses là-dessus. Regardez, vous allez me dire ce que vous en pensez après. Non, alors attendez. D'habitude, on va mettre la compile bisou. Après, on vous montrera la dernière image. Ah oui. Compile bisou. Ça range pas de temps. Alors, bon, très beau, hein, Marc Lavoine. En revanche, c'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Regardez, on va revoir quand il a chanté. Après, je vous montrerai sa vidéo. Voilà, sa vidéo. Regardez. Quand il a chanté, c'est encore autre. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Elle m'a touché. C'est foutu. Je veux qu'elle. Je le veux C'est mignon. Hein. C'est vrai que c'est mignon, je suis désolé. Les mecs là qui disent, moi je trouve ça bravo à lui. Au moins, voilà. Lui, au moins, voilà, il est là, les gars. Pas comme vous, là. Vous êtes honnête, au moins. Bon, alors, il était... La bipolarité. Il est apparu sur les réseaux vendredi. Regardez. Alors, il était avec Adrien. Je sais pas, on sent un bail. Ok. Moi, je dis rien. Moi, je veux que du bonheur. Je m'en fous, mais regardez. Alors, oui. Toi, bon, vous découvrez comme nous. Non. Alain Montiel. Oui, alors non, c'est le spécialiste people aussi, donc allez-y. Non, c'est-à-dire que j'ai reçu Marc cette semaine. Et en fait, c'est qu'ils ont un peu marre qu'on se moque d'eux et de leurs bisous. Alors, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont très, très heureux ensemble.
Tout va bien. Oh non, c'est pour nous dire ça, Non, mais, oui. mais on va pas dire le contraire. Je vais même vous rajouter un petit quelque chose. C'est qu'Adriana lui a offert un chien cette semaine. À mon avis, elle va pas tarder, elle préfère à lui. Oui, Bernard, il y a quand même une tension sur le tapis. Non, t'abuses. Mais où t'avais une tension? Non, on peut la revoir, regardez, mais parce qu'ils l'ont mal coupé. Ils coupent tout mal. Ils coupent tout mal. Elle n'est pas tendue là. Si, avant. Mais non. Là. Ils sont... La tension, vous la voyez plutôt du côté de Marc Lavoine ou d'Adriana Carambeu? Adriana. Le malaise est palpable sur le geste au début et on sent qu'il y a eu un brief pour qu'ils ne s'embrassent pas. Je pense que le couple ne tiendra pas l'hiver. C'est surtout qu'elle n'aime pas l'amour. Non, parce que quand ça commence trop fort, quand ça commence trop fort et qu'on le montre trop au début, en général, il y a un truc de psy sur les chiens. Quand une meuf offre un chien à son mec, c'est qu'elle veut moins de bisous. Elle veut voilà. Non, mais c'est vrai. Il y a un truc dans le genre. Non, je te promets, c'est vrai. Moi, je suis désolée de casser l'ambiance, mais quand je la vois arriver et le regarder comme ça, je vois de l'amour. Je suis désolée. Regardez-la. Regardez de l'amour. Regardez-la. N'importe quoi. Elle le pousse du bras. Vous avez la rage comme ça. Jeudi dernier. Franchement, elle sont à couteau tiré, là, ça se voit. Désolée, moi, quand je la vois arriver, elle le regarde avec les yeux de l'amour. Jeudi dernier, on a posé la question à Adriana Carambeu, ce qu'elle préférait comme organe chez Marc Lavoine. Elle a dit sa voix. Alors, c'est normal, il est chanteur. Non, Freddy, t'aurais dit Satan. Non, mais t'es con, quoi. Ah oui, il est con, ce mec. Il aurait pu dire son organe. Parce qu'il est con, sans déconner. Mais non. Non, mais des cons, quoi. Non, mais vrai, bah oui, des cons, quoi. Mais non. André, c'est ses chaussures, ses pieds, tu vois pas, le mec. Ah ben, non, oui, mais c'est bon, allez, revenez tout à l'heure. La vibration, elle est importante, la vibration. Sortez-le-moi. Merci. Mr. France, sortez-le-moi, allez, revenez tout à l'heure. C'est insupportable. On entend des bêtises pareilles. Non, moi, je vous dis, je connais très bien les meufs. Bien sûr. Croyez-moi, je connais très bien. Les couples. Les couples, et je peux vous dire que là, je connais. Je dirai rien, mais vous savez ce que j'en pense. Je connais par cœur. Et là, vous êtes regardez, merci Mr. France, on peut l'applaudir. J'adore. Très gentil. Non, mais les mecs. Je maintiens qu'ils sont très mais pas du tout. Mais qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu connais aux mecs? T'es célibataire depuis 100 ans. Qu'est-ce que tu connais aux meufs? Non, mais lui, il est célibataire depuis 45 ans, il vient me parler de meufs avec moi. J'étais avec les deux cette semaine. Mais arrête un peu. Mais t'es un cucu, c'est très bien. Mais pourquoi vous avez envie que ça se passe mal? Mais non, on a envie que ça se passe bien. Mais les mecs, l'autre qui dit à côté de vous, je sais même pas qui c'est, la dame. La belle blonde. Il dit, je la vois, un regard amoureux. Mais les mecs, vous connaissez rien. Moi, je sais ce que c'est un regard. Vous pensez vraiment qu'elle va se forcer à y aller si elle n'a pas envie d'y aller déjà? Non, mais il faut analyser les images. Regardez, elle le repousse. Regardez là, elle le repousse violemment. Regardez là. Et elle le repousse violemment et on voit clairement qu'il est soumis. Il se soumet à elle. Non, analysez les images. Regardez. Non, mais la plus grosse connerie que j'ai entendue, c'est vous, Kelly. Je vous dis la plus grosse connerie que j'ai entendue. Marc Lavoine, on voit bien qu'il fait plus d'efforts pour s'habiller, mais mais n'importe quoi. Vous retirez les thèmes, vous ne savez pas qui est qui. Mettez votre main, on ne sait pas qui est. Attends, il est magnifique. Et donc vous, Cyril Hanouna, vous savez analyser un regard d'une femme amoureuse. Mais dis-moi, mais moi je suis. Mais vous n'avez pas de zizi, vous savez analyser un regard de femme amoureuse. Parce qu'ils concentrent tout sur le regard. Raymond, tu me connais ou pas? Oui. Raymond, dis la vérité, tu fais confiance plus à moi ou à eux? Moi, je te fais confiance à toi. Bien sûr. Merci. Quelqu'un qui a vécu ça. Le milieu dit qu'il y a une petite tension, maintenant le milieu peut-être mal informé. Jean-Michel, tu fais confiance à qui? Quelqu'un qui a vécu. Oui, voilà. Mec, c'est un intelligent. Les mecs, je vois tout de suite, moi. Mais elle le tient un peu à distance pour pas de bisous. Deux traits égale sécurité, un trait égale danger. Ils s'en tiennent aux communiqués de presse, tout va bien. Non, mais eux, c'est des culs. Tout simplement, pas de bisous en public. Mais arrête, Bernard Montiel, ça fait 50 ans que tu mens aux Français. Arrête, Montiel. Et justement, moi, je trouve qu'ils ont tort parce qu'ils devraient encore plus se galocher en public. Je ne vois pas pourquoi ils se soumettent à ce truc-là. Arrêtez un peu. Je sais pas quel intérêt t'as à mentir, Bernard, mais c'est lamentable. Bien sûr. Ah oui, alors là. Non, mais les deux canards, là, Montiel et je suis d'accord avec Kelly, moi je suis canard. Allez sur RFM, là, mettre couleur Montalo. Ils sont très heureux. Allez, merci. Allez, pour la seconde image du jour. Non, mais c'est insupportable. Un bonbon. Ils sont très beaux et très heureux. Mais c'est bon, Montiel. Montiel, vous nous saoulez. Vous croyez que les gens vous croient? Ça fait 35 ans que vous êtes célibataire, on vous a jamais vu avec une meuf. Et l'avenir vous dira que j'ai raison. Ah, on verra. Attends, Qu'est-ce qu'elle a dit? non, je dis, tu devrais arrêter de t'engager comme ça sur le long terme, surtout dans le showbiz.
Qu'est-ce qu'elle a l'autre? Merci Isabelle. Quel sujet? Sur l'omnium, sur le cadmium? Bon, les chéris, allez, on va passer à cette image. On revient sur le témoignage très fort de Charles Bietri, le célèbre sportif hier soir sur TF1 dans cet avou. Se bat contre la maladie de Charcot qui le paralyse progressivement. Incapable de parler, il communique par écrit, retranscrit par une intelligence artificielle. Regardez, cette interview était incroyable. Regardez. Allez, s'il vous plaît. Alors c'est dans 7 à 8. Et c'est vrai que c'est incroyable la technique qu'ils ont fait. Oui, c'est magnifique de courage. Alors les questions lui ont été envoyées effectivement. Il a répondu par écrit et une voix avec son accord. L'intelligence artificielle a restitué sa voix d'avant et donc il appuyait sur une touche et ça répondait à la question qu'on lui posait. Donc c'était très intéressant et il est magnifique de courage. Incroyable. C'est incroyable. C'était bouleversant. Son quotidien, forcément, est très difficile. Il a énormément de mal à réaliser des actions simples. Il continue de se battre. C'est vraiment une leçon qu'on a pris hier sur 7 à 8. Regardez. Alors, malgré des difficultés croissantes, notamment pour se nourrir, il reste déterminé à vivre pleinement le temps qui lui reste. C'est incroyable. Incroyable. C'est une maladie dégénérative qui paralyse progressivement les muscles. Donc voilà, il sait qu'il a quelques semaines. C'était poignant. Et incroyable. La femme de Charles Bietri. Incroyable. Alors, il refuse de sombrer, il est vraiment soutenu, comme je vous l'ai dit, par sa femme. Il n'a pas peur de la mort et espère la sentir arriver pour être près de ses proches. Regardez. Incroyable. Bravo à 7 à 8. Bravo à 7 à 8 pour un moment incroyable. Et à lui aussi, parce qu'il a écrit ses mémoires, donc la dernière vague, et tous les droits d'auteur iront à la recherche. Ça, c'est une belle initiative, voilà, admirable jusqu'au bout. Bravo à lui. La chaîne d'information France Info a été vivement critiquée pour le bandeau diffusé le 25 janvier lors de la couverture des échanges d'otages entre Israël et le Hamas. Le bandeau décrivait les 200 prisonniers palestiniens libérés par Israël comme des otages palestiniens au lieu de prisonniers ou détenus. Regardez, ça a fait couler énormément d'encre. Regardez. Quelques heures plus tard, 200 prisonniers palestiniens ont été libérés. 70 d'entre eux sont sur le sol égyptien car Israël refuse qu'ils retournent en territoire palestinien. Alors, cette erreur a provoqué la réaction immédiate de Caroline Yadan, un député qui a saisi l'Arcom, dénonçant un bandeau indécent. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément de réactions, Gilles Verdez. Oui, la chaîne s'est excusée, mais ça a suscité un tollé, littéralement. Le responsable a été d'abord suspendu, puis mis à pied. Et c'est vrai qu'il y a des demandes pour qu'il soit tout simplement licencié. C'est une erreur du bandeau, pas à l'oral. Mais le bandeau, 200 otages palestiniens, ça a choqué la France entière. Oui, Guillaume. Non, c'est une grosse erreur, mais il faut savoir que dans les chaînes info, évidemment, il y a beaucoup de travail et c'est souvent des journalistes peu aguerris, parfois même des stagiaires qui font les bandeaux. Et comme l'a dit Gilles, on voit bien que la journaliste dit prisonnier à l'oral et que c'est otage sur le bandeau. Donc voilà, c'est une erreur regrettable. Mais c'est une erreur ou c'est une provocation? Non, je pense que apparemment, pour le moment, on pense que c'est une erreur. C'est pas une volonté politique. Enfin, c'est les dernières infos autour du responsable de cette faute. Mais ce ne serait pas une volonté, il se serait trompé. Voilà. Mais l'erreur est considérable. Dramatique. Allez, on va se retrouver dans un instant. On va revenir sur Merci Dorothée, qui a cartonné sur TF1 vendredi soir, 4,4 millions. Et puis, on viendra sur ce qu'a dit Jacques Weber sur Trump. Il y a Fabrice Dibillo qui va venir et apparemment, il est décolère, le Fabrice. A tout de suite sur C8. Merci d'être avec nous. Merci Fabrice, c'est le bonheur de vous voir. Un pote. Partagez. Ça me fait plaisir de voir un pote, quelqu'un qui est dans mon cœur. Merci d'être là. Avec plaisir. C'est un bonheur. On va voir, on a le droit l'extrait de Jacques Weber dans un instant. J'aimerais bien que vous réagissiez à ça, Fabrice. Mais est-ce que vous regardiez Dorothée, vous? Absolument. Évidemment. Quoi, c'est vrai? Ça me fait évidemment. C'est incroyable. Vous savez que j'adore Dorothée. C'est toute une génération qui a regardé Dorothée. On ne peut pas appartenir à la génération des années 80 et pas avoir regardé Dorothée. C'est beau, hein? Qui fait du bruit avec son micro? C'est vous, hein? Non, c'est pas moi. Chaque fois, c'est moi. C'est vous parce que vous êtes gratté le nez et vous avez touché votre micro. Je vous assure que c'est pas moi. Je vous le dis. Non, mais si vous venez ici pour que vous grattez le nez, c'est pas la peine. Hein? Je vous le dis, Sophie. J'arrête. Allez, l'émission a commencé avec un live de Dorothée qui interprétait la dernière chanson qu'elle a chantée au Club Dorothée. J'adore, regardez. Non. Ça donne envie de chanter, donne envie de rêver, ça vous met dans
la chanson qu'on vient d'écouter. Qu'est-ce qu'ils sont cons, sans rigoler. C'est quand même des génies. Enfin, la chanson qu'on vient d'écouter là. Elle est ambiancée. Je suis dégoûté. Non, mais j'en peux plus de. Ils vont la mettre. Je veux dire, j'en peux plus. Calme-toi, Patrick. Non, je te le dis. T'es en train de devenir fou. Non, j'en peux C'est que Dorothée, c'est pas Non, grave. bah oui, mais Dorothée, ça compte pour moi. Je suis désolé. Vous mettez trop Dorothée, ça compte pour d'affect, moi. chef. Non, là, je vais mettre beaucoup d'affect sur Dorothée, je l'adore, elle le sait. Bon, ils vont remettre un extrait. Remettez un extrait. Ils ont Pas mis du concert. début, Merci 92. C'est Pas bon. du début. Merci 92. Ah ouais, Non, mais sans rigoler, vous savez, non, mais ils ont été tapés sur Google. Ah voilà. Voilà, ça y est. Arrêtez tout. Eh, on peut avoir du bon son, s'il vous plaît. Mettez plus de son. Non mais tellement ils n'ont pas trouvé la chanson, ils ont été chercher l'extrait, ils ont mis que le son. Je viens de comprendre ce qu'ils ont fait. Je viens de comprendre ce qu'ils ont fait, c'est fou. Non, mais Sacha Elba, je peux te dire, tu peux compter tes heures. Allez. L'émission était très très populaire dans les années 90. C'est un vrai rendez-vous familial c'était un vrai rendez-vous familial. Il y avait même des stars internationales qui venaient chanter en plateau accompagnées de Dorothée. Qu'est-ce qu'il y a ? Snoop Dogg. Snoop Dogg. Il y avait Chuck Berry. Il y avait Snoop Dogg. Travis Scott. Non, c'est vrai. Arrêtez de dire des conneries. Je découvre l'émission. Moi, pas né, même pas connu. Je peux être con, Travis Scott, il Snoop était Dogg même en pas connu. 84. Bah, il sort. Mais j'ai rien dit. Arrêtez. Il a chauffé. Snoop Dogg, je l'adore en plus. Mais il n'était pas là. Hein. Non, il n'était pas là. Non, il y avait Chuck Les mecs, je connais mieux Snoop Dogg que vous. Il faut le saluer parce qu'il peut regarder possiblement. Parce que vous l'avez salué comme ça, c'était d'ailleurs très beau, mais... Il regarde. Mec, vous savez pas sur quoi je suis. Il se sous-estime. Vous pouvez pas savoir. Excusez-moi. Vous pouvez pas savoir. J'adore. Dorothée, elle est magnifique, toujours. Magnifique, elle prend pas une ride. Elle est incroyable. Parce qu'elle est toujours souriante, toujours sympathique. C'est ça qui marche. Regardez, faites-en de même. Regardez. C'est le bonheur qui la rend comme ça. Vous avez bien fait de venir. Vous avez bien fait de venir. Alors, non, mais c'est vrai. Je suis contente d'être là. Merci. Bon. Alors, tout le casting des sitcoms AB Productions était là aussi pour pousser la chansonnette. J'adore, moi. Alors, franchement, non, mais moi, ça, c'est ma soirée rêvée. J'adore. Regardez, Gilles Verdez, tiens. Regarde, tiens. La menteuse, elle est amoureuse. La menteuse, elle est amoureuse. Allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? Et mes chaussettes, rouges et jaunes à pouvoir. Et mes chaussettes, rouges et jaunes à pouvoir. Merci, à Dorothée, pour toutes ces belles années. Qui a produit cette soirée? C'est Jean-Luc Azoulay. Non, c'est Jean-Luc. Oui, c'est Jean-Luc. Et Troisième œil. C'est Azoulay. Troisième œil. Ça coûte cher une soirée comme ça, hommage. 700. C'est Jean-Luc, c'est mon ami, mon frère. Voilà, c'est le meilleur. Non, mais on n'en a pas dit du mal, on en dit que du bien. Vous avez vu le score que ça fait? 4 millions. C'est énorme. Un carton. Voilà, un carton. C'est qu'en fait, avant, elle était sur France 2, elle faisait Récré à 2. Et quand M. Bouygues a repris la chaîne en 87, c'est là qu'elle a intégré TF1, qu'on lui a donné l'unité jeunesse. Et à l'époque, sa concurrente directe, et amie d'ailleurs, c'était Chantal Goya. Et elle a développé ça. Ben oui, c'était Chantal Goya pour les enfants. Il n'y avait que Chantal Goya, ce qui était déjà très bien. Mais là, du coup, elle a fait tous les mercredis après-midi. Ça a été la folie. Et c'est elle qui a initié aussi tous les mangas. 30 heures par semaine. Les Dragon Ball et tout ça. Quoi, ça vous intéresse pas? Si, ça finit à quelle heure votre tirade? Dans 1 heure. Si, très bien. Vous serez non, déjà c'était alors un moi, beau travail. Je voudrais vous montrer un truc. Ils ont montré toutes les stars inconnues à l'époque qui ont fait une apparition dans les séries AB. Regardez. Virginie? Guillaume, tu sais que t'es mignon, toi? Ah ouais? Puisque
c'est ça, moi, je m'en vais. Mais ah bah non. Si, voilà une nouvelle. Bonjour mademoiselle, voilà, je participe à un concours de baisers. Ah oui, avec mon ami qui est là. Je viens d'être synthétisée sur Vega et on a décidé de m'envoyer sur Terre pour faire mes études. Elle est partie. Et qui ça? La femme qui vient de passer. Ah, Isabelle. Elle s'appelle donc Isabelle. Un si joli prénom pour une femme si cruelle. On prend un producteur, lui, maintenant. Bon, alors, il y a une personne qu'ils ont oubliée. Ben oui. C'était en 92, c'est Géraldine Maillet, bien entendu. Regardez, je m'en lasse pas. On va voir Géraldine Maillet, regardez. Vraiment une année capitale, quoi. C'est l'année du bac. Ouais, et regarde, ça commence déjà. On les attend, ils ont plus de cours que nous. Bah, je suis pas sûre que ce soit pour ça, tu vois. Mario, tu vas voir ce que c'est qu'un vrai spécialiste. Ouais, vas-y, on regarde. Alors, sois très très attentif, parce qu'en général, avec lui, ça va très vite. Le King, c'est moi. Ah ouais. Ça se voit qu'elle a été déjà vaccinée à l'époque. Non, c'est vrai, elle a un teint vacciné. Elle est belle, elle a pas changé. Magnifique. Elle est belle. Vous voulez que je vous dise, je vous trouve plus belle maintenant. Non, n'exagérons rien. Non. Si. Non. Mais tu avais du texte ou pas? Bah oui. Non, j'étais une correspondante italienne d'ailleurs, et je parlais pas, je regardais juste. Correspondante italienne. Oui, et je regardais d'un air énamouré. Le King. Oui. Ouais, mais c'était pas mal, t'es un beau. Mais j'étais très contente parce que ça me faisait un petit peu d'argent et c'était une pige Combien vous très avez bien gagné payée. pour faire cette... C'était 600 francs. C'est beau, franchement, Bah, c'était génial, c'était une demi-journée, on était très bien traités, c'était formidable. Bah, franchement, 600 balles pour regarder un mec jouer au flipper. Bah ouais, C'est un peu comme ici. Je vais le faire moi aussi. C'est un peu comme ici, on paye rien. J'étais super contente. À l'époque, c'est énorme. Alors, Géraldine n'est pas la seule à avoir fait une apparition dans l'univers Dorothée. Il y a également Bernard Montiel en 94. La teuté, le déguisement, le jeu d'acteur, c'est complètement fou. C'est du grand Bernard Montiel, regardez. Oh, on dirait le château de la Belle au Bois dormant. Vous avez deviné, c'est bien le château de la Belle au Bois dormant. Vous êtes qui? Oui, mademoiselle, je suis le plus malheureux des princes charmants. Moi, dont le sourire illuminé à travers tout le royaume, maintenant, ce ne sont que des larmes. Ma douce princesse est endormie à jamais par la faute du sortilège de la méchante fée Carabosse. Oh, bah je comprends pourquoi vous êtes triste. Je reconnais que ça peut être choquant. Et du coup, t'étais payée pour faire ça? Ah oui, et alors on le faisait souvent, j'ai pas fait que ça, on a joué souvent. Elle reprenait un peu les gens de TF1, à l'époque j'y étais en même temps qu'elle. Et donc on a souvent joué des petites scénettes comme ça, rigolotes. Mais ça se faisait au dernier moment et c'était sympa. T'as pas pensé à faire une carrière aux États-Unis, un truc? Ben si, mais après ça j'ai plein de propositions. Pendant la soirée, il y a eu un moment chargé en émotions quand Dorothée et ses acolytes ont rendu hommage aux personnes disparues, à savoir Ariane, Corbier, Cabu, mais aussi Framboisier et René des Musclés. Regardez. Ariane et Corbier nous manquent aujourd'hui, mais ils sont toujours là avec nous, quelque part. Ce club, c'était bien plus qu'une émission. C'était une part de nos vies et une part de la vie de tant de gens. C'était bien plus qu'une simple émission. C'était notre histoire, celle de cette famille improbable et inoubliable. Merci Dorothée. C'était un bon moment. Et on a eu droit, bien entendu, au tube de Dorothée. C'est mon tube préféré. Tremblement de terre. Ah, mettez-la. Tremblement de terre. À tous, Dorothée, qui nous offre maintenant un medley de ses plus grands tubes. Préparez-vous à danser, les amis. Voici Dorothée. C'est comme... Vous aimez bien ça là? Tremblement de terre. Merci. C'était pour Fabrice.
Et alors l'émission s'est terminée en chanson forcément avec le nouveau titre de Dorothée et beaucoup d'émotions. Regardez. Et moi c'est vrai que ma préférée, moi c'est les neiges de l'Himalaya. Ah bon? Vous en foutez? C'est la boîte. J'ai dans mes souvenirs des millions de bonheurs, des rires et des fous rires, et des bouquets de fleurs, des folies, des délires qui remplissent mon cœur. Et puis tout simplement le sourire d'un enfant. Question aux producteurs, puisque vous vous y connaissez un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une tendance dans les médias à faire revenir des anciennes, entre guillemets, sans aucun côté péjoratif, valeurs, comme la gaffe, comme Dorothée? Est-ce que vous pensez que ça va être une sorte de tendance dans les prochains mois ou années? Oui. On a fait revenir nous aussi Laurent Fontaine et Pascal Bataille. Oui, mais est-ce que vous pensez que ça va continuer? Bernard Alors, il y a Montiel. une étude là-dessus qui dit que dans une période ultra anxiogène, les gens aiment bien retrouver des repères de gens qu'ils ont connus et d'émissions qui n'ont pas encore épuisé leur durée de vie et qu'ils aiment revoir. 59 Bercy, Dorothée. Hein. Merci, 59 Bercy, bien sûr. Merci, elle est incroyable, Dorothée, je l'embrasse. Allez, je voudrais vous montrer un petit extrait, parce que j'ai fait venir Fabrice, surtout pour ça. Dans une interview à RTL, il y a Jacques Weber, l'acteur, qui a voulu critiquer Trump en le comparant au nazisme. Regardez, c'est une comparaison qui a choqué énormément de monde. Dites-nous ce que vous en pensez. Moi, je suis absolument sidéré, estomaqué par la phasie qu'il y a autour de Trump, par la façon dont les gens acceptent. Moi, j'entends dans la rue, dans les bistrots, partout, « Oh, finalement, il va faire bouger les choses. Oh, finalement, il va relever l'économie. » Mais il y a une feuille de cigarette entre le nazisme et Trump. Trump est une ordure absolue, un danger absolu non seulement pour son pays, mais pour le monde entier. Mais nom de Dieu, mais réveillons-nous, il faut que le monde descende dans la rue pour sortir cet horrible individu qu'est Trump. Et c'est un gros dégueulasse qu'il faut écrabouiller, qu'il faut supprimer littéralement. Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon, mais c'est très drôle parce que, à plusieurs égards, d'abord, il a violé à peu près une quinzaine de règles de la convention qui lie les stations de radio à l'ARCOM. Mais comme l'ARCOM est en vacances, dès qu'ils reviendront, pourront s'en occuper. Bon, mais deuxième élément, il va falloir lui dire quand même que Trump, il n'a pas été élu en France. Hein, parce que manifestement, il a oublié. Quand il dit qu'il faut qu'on descende dans la rue pour chasser... peut-être que quelqu'un peut lui dire que... Non, mais il n'a pas été élu en France. Hein. Il y a un moment donné où les Américains, ils font ce qu'ils veulent, ils élisent qui ils veulent, et alors que c'est des répercussions sur l'Europe, sans doute, mais de façon indirecte, et à un moment donné, là, il vient d'insulter juste des gens qu'il ne connaît pas. Alors bon, Jacques Weber, il est communiste, il le dit lui-même, hein. Il dit que c'est la branche dure du communisme, il se définit comme ça, d'ailleurs. Il se définit comme un communiste dur. Bon, voilà, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, quoi. Voilà, communiste dur, voilà. Il fallait qu'il en reste un, c'est lui. Il y a d'Artigol aussi. Ouais. C'est le communiste mou, lui. Tu vois, ça montre quand même le niveau auquel on a... Il est magnifique. À la limite, je pense que Club Dorothée, c'est vachement plus intelligent que ça. Ah ouais, vraiment? Ouais. Vous êtes énervé, là? Non, même pas. Gilles? Non, mais il y a deux choses. Gros dégueulasse, par exemple, ça c'est en trop, c'est de l'injure, c'est terrible. Mais sur le fond, il a quand même le droit de s'exprimer, qu'on soit d'accord ou pas. C'est pas parce que c'est aux États-Unis. Trump, c'est le maître du monde, on est d'accord. Les États-Unis dominent le monde. Donc on a le droit d'avoir une position en disant attention, c'est grave. Voilà. Tu peux pas le comparer au nazisme. Tu peux pas dire qu'il y a une ligne extrêmement fine avec le nazisme. Trump n'est pas Hitler. Trump n'est pas Hitler. Mais on a le droit à la critique. Gilles, c'est Victor Hugo. Victor Hugo écrivait « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface ». C'est Victor Hugo. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas venir dans la forme. On a le droit de faire de l'analyse politique, c'est pas le problème. Mais on ne peut pas venir faire de la comparaison avec le nazisme comme il le fait, sans qu'à un moment donné, finalement, ça ait des relents quand même de fascisme. Parce que le véritable fascisme, c'est ce qu'il fait lui, là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il insulte les gens comme il le fait, quand il insulte ce qu'il fait, c'est comme ça que ça naît le fascisme, par le mépris, finalement. Et alors, deuxième élément, c'est qu'il va falloir qu'on arrête 2 minutes au moment où on célèbre, on commémore Auschwitz, il va falloir qu'on arrête la réduction ad Hitlerium et la réduction ad nazisme. Il va bien falloir qu'à un moment dans l'histoire, on se répète que le nazisme, c'est pas ça. Qu'on va faire qu'à un moment donné, on donne des leçons d'histoire à tout le monde pour expliquer ce qu'est le nazisme. Et si on pense qu'on rend service à l'histoire et à la mémoire en venant comparer tout le monde et toutes les 5 minutes aux nazis, eh ben on rend service à personne en faisant ça. Tout à fait. Personne.
Personne. Tiens, j'aimerais Et savoir. surtout quand Tiens, un sondage, s'il vous plaît. Merci. Sondage, merci. Oui, 91,4%, bien sûr. Et surtout quand on est un communiste pur et dur, qu'on a peut-être eu des posters de Staline dans sa chambre quand on était jeune. Staline qui a fait 10 fois plus de morts qu'Hitler. Donc franchement, on ferait mieux de la mettre un peu en veilleuse, plutôt que de faire des références comme ça à l'histoire. Allez, on va se retrouver dans un instant. Kelly, vous pouvez aller faire pipi, si vous voulez. C'est vrai. On va revenir sur Kylian Mbappé, Pierre Palmade. On va revenir sur l'affaire Slimane et on va revenir également sur le drame qui s'est passé. Elias, 14 ans, tué froidement pour un téléphone portable. On va tout vous raconter là-dessus. C'est un drame, tout le monde ne parle que de ça. C'est dramatique ce qui s'est passé avec 2 abrutis, vraiment, qui ont ôté la vie de ce jeune homme. J'ai plein de gens qui le connaissent. Au-delà des abrutis. C'est fou, c'est fou. C'est fou, Fabrice. On en parle dans un instant. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Merci d'être là. Big Laoui, le retour. Ouais. Si je vous ai vu tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Vous êtes à côté d'un autre Mister France. Ah oui. Un playboy en chasse un autre. J'ai pas l'écharpe. Non, vous n'avez pas l'écharpe, mais vous avez le boxer. Ça commence bien. Michel Marie, je parle de toi. Merci. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Des nouvelles. Non vous voulez pourquoi vous mettez votre doigt ici là? Non, vous voulez des nouvelles? Vous avez une oreillette ou quoi? Non, pas encore. Mais pourquoi vous mettez votre doigt ici toujours? Je sais pas pourquoi, parce que ça me gratte l'oreille. Ah, ça me gratte l'oreille. Faites attention. Je voulais vous donner des nouvelles de Louis de Funès. Mais il est... Ah ben non, pas. Il va pas bien, non? Parce que ça fait aujourd'hui, le 27 janvier, ça fait 42 ans qu'il a dévissé. Ah bah voilà, d'accord. Il a dévissé. Et donc... Quoi Il a dévissé. Il nous a quittés, malheureusement. Et alors, moi je me souviens, je l'ai rencontré en 1979. Ouais, j'ai partagé une loge avec lui. C'était vous le petit baigneur? Et alors, on avait parlé, parce qu'il y avait eu du temps, c'est toujours très long et tout ça, les émissions. Il m'avait raconté qu'il avait été comptable dans sa vie, fourreur, il avait été éclairagiste, décorateur, mais surtout, le métier... Mais alors, écoutez bien, le métier qui l'a plus éclaté, il était assistant au Lido, à l'époque, où les filles dansent seins nus. Et c'est son métier, comme assistant, c'était de passer un glaçon sur les tétons des filles pour les faire pointer. Et alors, il y avait quand même 48 filles. C'est la même chose, moi. Ah bon? Avec vous, avant de vous rentier sur scène. Ah bon? Je passe le glaçon. Ah non, non. C'est vrai. Donc c'est une technique qu'il utilisait, ça lui plaisait beaucoup, c'était bien payé, il y avait 48 filles, il passait des bonnes soirées. Et voilà, c'est un métier. Mais on a oublié cette fonction, qui est une vraie fonction en coulisses dans les spectacles. Et son musée est à Saint-Raphaël. Et son musée est à Saint-Raphaël, rajoute Kelly, elle a bien raison. Devant la gare. Bravo Kelly, elle est bien meilleure quand elle a fait pipi. Vous voulez des nouvelles? Ah non. D'autres choses? Oui, allez, des nouvelles de Patrick Bruel. Parce que vous savez que samedi soir, il a rejoint Sylvie Vartan sur scène pour ses adieux. Et il a chanté en duo avec elle sur scène. Elle était très émue, mais lui, je pense, était beaucoup plus ému qu'elle. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il l'avait rencontré 60 ans plus tôt, Cyril. Ce qu'on ne raconte pas. Ouais, c'est vrai, ouais. Parce qu'en fait, Patrick Bruel, quand il avait 6 ans, on est durant l'été 1965, il est à Pietro Rosso, en Corse. Et sa maman, Augusta, la maman de Patrick, emmène le petit Patrick voir Johnny Hallyday en concert qui se produit à ce moment-là en Corse. Et dans la salle, il y a Sylvie Vartan qui est dans la salle. Elle vient de se marier, ça fait 3 mois qu'elle est mariée avec Johnny Hallyday. Elle est dans la salle, elle assiste au concert. Et elle voit ce petit gamin de 6 ans qui ne voit pas, qui n'arrive pas à voir avec les spectateurs. Bien sûr. Donc Sylvie accepte de... Elle demande à Augusta, vous pouvez mettre mon petit garçon sur les genoux, il sera mieux placé, il va voir. Donc Patrick Bruel, il a passé tout un concert de Johnny sur les genoux de Sylvie Vartan pour voir le concert. Et imaginez-vous que donc de 65 à 2025, 60 ans plus tard, il vient lui rendre un hommage sur scène merveilleux. Elle était très émue aussi, bien sûr, Sylvie, pour cette dernière. Et la salle, ça a été une stand innovation quand Patrick a franchi le seuil. Merci. Et c'est une belle histoire pour moi. Ça s'appelle une synchronicité. Merci, ouais, très bien. Estelle Lefébure, qu'est-ce qu'elle a? Estelle Lefébure, elle vient de sortir un nouveau livre. Il faut mettre des photos, là, quand on parle des gens. Ouais, Estelle Lefébure a sorti un nouveau livre, là, cette semaine, chez Flammarion, qui s'appelle « Accueillir le temps qui passe ». En fait, elle fait un procès et elle dénonce surtout le Botox. Ah ouais? Eh oui, tous ceux qui... Vous en avez fait, vous, du Botox? Jamais. Moi, j'ai fait une liposuction uniquement. Ah ouais? Et là, au niveau du visage? D'où? Non, jamais. Le visage, vous n'avez rien fait? Ah non, jamais rien. Non, je prends du collagène marin tous les matins. Collagène marin, c'est-à-dire? C'est excellent pour la peau, pour... voilà. Et tu fais, c'est comment ça? C'est comment?
Comment tu prends comme ça en gélule? Non, c'est une poudre, c'est une boîte qu'on achète. Alors, je ne vais pas donner des marques, c'est une boîte qu'on achète, on met ça dans l'eau le matin et vous prenez ça et vous êtes en pleine forme. Ah ouais. Les muscles, les cartilages. Ah mais vous, ils sont petits, donc ça va plus vite. Non, mais j'ai jamais fait la seule chirurgie esthétique que j'ai fait, c'est la liposuction. Très bien. On y passe tous à 40, 50 ans, à peu près. Et Michel l'a jamais faite. Hein. Non. Regardez, il est magnifique. Oui, cela dit. Il y a le sport ou la liposuction, c'est l'un ou l'autre. Vous faites aucun des deux. Si, je fais du sport. Ah d'accord. Alors Michel, pas Michel. Oh, rigolez, c'est mon ami. Je connaissais Michel, t'avais pas. T'étais encore dans ton berceau. Hein. Mais pas Michel. C'est bon. Hein. Alors pour les gens qui font trop de botox, quelques années plus tard, ça peut provoquer des paralysies faciales, paralysie du larynx, on peut plus avaler, donc on vous pose une sonde gastrique. C'est relou ça, putain. Attention, il y a eu des graves accidents de botox. Qui a fait du botox ici? Gilles Verdez? Ouais, du botox médical pendant des années. Parce que ça. Pardon? Oui, à cause de Yannick. Ah oui, mais oui. Dans le nez. Sophie Coste. Oui, moi j'ai fait le front, je fais. Là, par exemple, je peux pas trop relever les sourcils, vous voyez. Moi, je le fais. Je ne demanderai pas aux autres. Merci. Pourquoi? Les autres non. Les autres non. Non. Pas de botox? Jamais. Sauf du botox. Non mais dans les acteurs français, on a Audrey Fleurot qui en a fait, qui l'a avoué, qui a fait une interview, Kate Moss. Et vous? Non mais Non, mais moi, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de souci. bah redis-le. Je l'ai encore dit la semaine Faites dernière ça, sur faites les réseaux. Et bah, regardez, figurez-vous que j'y arrive. En fait, le truc du botox, c'est que ça dure, t'as la bouche ça dure sombre. 3-4 mois, après tout part. Donc, Voilà, si c'est tu le refais pas, c'est comme si tu l'avais jamais fait. Vous allez en refaire? Ouais, avec plaisir. Faites attention. C'est le principe de déclencher une paralysie. Ouais, ça, ouais. Bah, c'est pas le but non. Alors ce qui est dangereux, ce qui vous guette, c'est l'éléphantasia. L'éléphantasia, c'est-à-dire que c'est quand... Non, il y a un membre qui double ou triple, quadruple de volume, y compris le visage. Ah, c'est ce que vous avez eu, vous? Non. Si, c'est les fantiasis, ça s'appelle les fantiasis. Voilà, et ça, ça peut être très grave. Voilà. Donc elle dénonce ça et c'est un très bon livre. D'autres choses. Je peux vous parler... Ah, vous savez, il y a un truc formidable. Non, mais c'était l'anniversaire de Michel Sardou. Alors, Michel Sardou, hier, c'était son anniversaire. 78 ans déjà, Michel. On l'embrasse. Et alors, le plus beau jour de sa vie, c'est le jour où il a rencontré Johnny Hallyday. Il avait 15 ans. Cyril, il avait 15 ans, son papa, Fernand Sardou, immense acteur, il tournait avec Johnny Hallyday dans D'où viens-tu Johnny en 1963 en Camargue. Il est allé rejoindre son père sur le tournage du film. Il a tapé à la porte de la loge de la caravane de Johnny. Faites-le. Il a fait comme ça. Johnny a dit entrer, il est rentré. Et à partir de là, il lui a proposé une chanson. Incroyable ton histoire. Qui s'appelle Le Dernier Métro. Ah ouais. Il a chanté devant Johnny, il avait 15 ans, le jeune Michel Sardou. Hein. Ouais. Et puis Johnny a dit ouais, elle est pas mal ta chanson, mais bon, tu sais, je suis dans le rock, machin, je fais pas ça, ceci, cela, bref. Et en gage, il a enlevé sa chemise. Il lui a offert sa chemise du tournage. Et tenez-vous bien, c'est le porte-bonheur de Michel Sardou depuis le début de sa carrière, parce que pour lui, cette chemise a été un gage d'amitié, en tout cas entre Johnny et lui. Après, ça s'est un peu gâté à la fin en 2015, mais en même temps, bon, c'est comme ça. Mais c'est une amitié qui a duré quand même près de 40 ans. Il y a une ouverture d'un nouveau café qui va intéresser. Oui, alors c'est le The Voice Café. Premier Voice Café qui s'est ouvert, c'est à Villeneuve d'Ascq, dans la banlieue de Lille. Alors c'est génial, le décor est en référence bien sûr à l'émission, c'est en accord avec l'émission, vous voyez il y a tous les logos, il y a les trophées, on vous sert des hamburgers, des burgers en tout cas. Des burgers, ils ont la forme d'un buzzer. On vous offre ce burger. Ah, je l'ai dit comme ça? Vous savez qu'il a été ouvert en juin dernier, non? Oui, bien sûr. Mais par contre, ils ont fait une sélection entre juin et maintenant, enfin on va dire même depuis le 15 décembre, ils ont fait une sélection pour la prochaine émission The Voice, une présélection déjà dans la région. C'est un peu le but de ces cafés. Il y a 5 salles de karaoké sur 600 mètres carrés. C'est chaud. Voilà, et c'est plutôt pas mal. C'est une bonne idée. The Voice Café, c'est le premier qui est à Villeneuve d'Ascq. Merci, c'est très bien. Sinon, oui, samedi, j'étais au Père-Lachaise. Ah merde. Non, parce que vous savez que c'est un sujet incroyable. Non, mais il y a beaucoup de promeneurs. C'est une promenade géniale. Hein. Oui. Ah ouais. Et ça existe depuis le XVIIe siècle quand même. Hein. Et alors en fait, je suis allé voir certaines tombes. Vous savez que certaines tombes célèbres, les gens déposent des objets. Sur les tombes. Vous allez voir la tombe de Gainsbourg qui est à Montparnasse, par exemple. Les mecs, ils mettent des tickets de métro en référence à sa chanson, Le Poinçonneur des Lilas, ou des paquets de gitanes en rapport avec sa chanson Dieu est un fumeur de Havane. Et donc alors, et au Père-Lachaise, il y a bien sûr Jim Morrison, on dépose des chewing-gums ou des bouteilles usagées d'alcool. Il y a des gens qui ont déposé quelques chewing-gums? Oui, sur la tombe de Jim Morrison qui est derrière vous. On a la tombe, par exemple, aussi de Marcel Proust. Ah ouais, non, Alain Proust. On met des... Alain Proust? Non.
Marcel Proust, on met des madeleines. Bien sûr. Voilà, c'est un Des porte-bonheur. volants, Alain Proust. Alors, Linda de Souza, par exemple, elle est enterrée à Gisors, elle. Ah ouais. Alors, les femmes de ménage, vous savez que c'est une idole pour toutes les femmes de ménage françaises. Ils déposent des aspirateurs usagés, des chiffons à poussière, etc. Non, mais vraiment. Ils en retirent. Non, ils en retirent toutes les semaines, effectivement. C'est comme un symbole, comme ça. Et le mieux, si vous allez au Père-Lachaise, allez voir Cyril. Non, c'est plutôt. Non, pas moi, je ne suis pas encore. Moi. Non. Non, parce qu'aller voir Cyril, les mecs vont y aller. J'y suis pas encore, donc c'est pas la peine d'y aller. Non, il faut aller voir la tombe de Victor Noir pour vous. Victor Noir. Ah ouais. Victor Noir. Victor Noir, je sais. Ouais, tu me voilà, c'est un grand journaliste. Bien sûr. Qui est mort en 1891. Voilà. Alors, si vous voulez retrouver l'amour, évidemment. Alors, si vous voulez retrouver une ex, il faut d'abord lui toucher les pieds. Ah ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Non, l'ex, c'est le front. Ah d'accord. Toucher le front. Et pour retrouver l'amour absolu, l'amour de votre vie. Faut lui toucher la quéquette. Faut lui toucher les pieds. Non. Le jouet, si vous lui touchez le jouet. Oh, arrêtez avec ça, c'est insupportable. Il faut simplement. Là, c'est pour que si les femmes ont des problèmes pour avoir des enfants, ou les hommes, c'est pour la fertilité. Et c'est la tombe, je me signale que c'est la plus visitée du Père-Lachaise. On n'en parle jamais parce que cet homme n'a pas non plus une notoriété mais quand même, voilà. C'est une raison pour laquelle le cimetière est fermé la nuit maintenant, parce qu'il y a trop de gens qui viennent se frotter contre se frotter. Ouais. Et alors, David Bowie, dès qu'il venait à Paris, il allait voir Victor Noir. Se frotter. Ouais, Jeanne Moreau, enfin il y a beaucoup, Amy Winehouse pareil, enfin beaucoup de gens. Amy Winehouse. Ouais. C'est ça. Oui, vous des chewing-gums. Vous l'avez bien dit. Yes. Ouais. Et donc voilà, c'est intéressant de voir tout ça. Donc pour ceux, si vous Emmanuel Petit, champion de. Oui, alors il a une nouvelle fiancée. J'aime bien Emmanuel. Ouais. Oui, il est merveilleux. Et, alors lui, en fait, ce n'est plus un cœur à prendre. Ah ouais. C'est plus un cœur à prendre parce qu'on l'a vu justement, vous savez, on l'a bien connu avec Agathe de la Fontaine, oui c'est ça. Oui. Maria Cervello aussi, on l'a vu, ses ex. Et là, hier, il était au Prix d'Amérique. Ah oui. Et avec une blonde, alors on ne connaît pas son nom. J'espère que. Lui, j'imagine qu'il la connaît, il connaît le nom. Et qu'il est con. Non mais. J'imagine qu'il la connaît. Mais. Donc. Oui, non mais. Franchement. Mais on ne connaît. Enfin, on ne connaît pas son nom encore. Il est sympa, lui, j'aime bien. Très sympa. Et dans les prochains jours, je vous donnerai peut-être son nom. Si on la recroise au Prix d'Amérique. Très bien. Mais merci. En fait, vous n'avez aucune info, mais. C'est-à-dire sur ça, on n'a aucune info. Sur cette affaire. Il y avait une photo, quoi. En tout cas, on sait qu'il n'est plus un cœur à prendre. D'accord. C'est déjà beaucoup. Ah oui, vous avez raison. C'est déjà pas mal. Surtout aujourd'hui, vous savez, le marché est quand même serré. Hein. Le marché est serré en ce moment. C'est vrai. C'est vrai. Vous êtes un cœur à prendre, vous? Oui. Non, mais quel mytho, t'as une meuf, tu m'as dit. Deux, même. Ça dépend des jours, des semaines. Qui raconte? Mais non, vous n'êtes pas avec votre fiancé? Ça dépend, on fait des breaks. Faites des breaks? Ah oui, ça arrive. Hein. Mais là, vous êtes célibataire, donc là, aujourd'hui? Là, oui, depuis une semaine. Là. Vous vous êtes dit que c'était fini? Non, mais il y a une forme d'éloignement après. Bon, voilà. Ça vous est jamais arrivé? Ça va, ça vient. Ça arrive? Ça t'est arrivé souvent, ça? Non. Non, ah bon? Bon, Je sais pas de quoi vous parlez. Hein? Mais bon, peut-être ça va repartir, je sais pas, enfin, on va voir. En tout cas, tu peux lui faire une déclaration. Mais des fois, on n'arrive pas à se parler. Faites une déclaration, là, voilà. T'es filmé, là. Elle vous regarde. Je sais pas si elle regarde, non. Mais ne t'inquiétez pas, elle sera au courant. Ça va lui faire plaisir. Voilà, ouais, elle sera au courant ensemble. Allez-y, dites-lui. Allez. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Vous êtes amoureux? Oui, un peu. Oh là là, ça donne pas envie. Ça donne même. Il est fou, ce mec. Un peu. Il est fou, ce mec. Il souffre, alors. Ah ouais? Il souffre. Bah non. Bah alors, beaucoup. Bon, allez. Vous, Gilles Verdez. Oui. Allez. Kylian Mbappé, qu'est-ce qui se passe? Kylian Mbappé, il a beau faire des triplés avec le Real Madrid, mais ça va mieux là, Kylian Mbappé. Quand même. Ça va mieux, il a fait un triplé avec le Real Madrid contre Valladolid, la lanterne rouge. Mais néanmoins, c'est dans la lanterne rouge. Voilà. Néanmoins, il y a une ancienne star des Bleus qu'on connaît bien, Patrice Evra. J'aime bien parce qu'il dit les choses. Il a son franc-parler des Bleus et de Manchester United notamment. Alors Evra a fait en 2 temps. D'abord, au micro d'RMC, il a dit quand vous commencez à dire que c'est le meilleur joueur du monde ou l'un des meilleurs, qu'on ne compare jamais Mbappé avec Thierry Henry, jamais. Ce produit, vous, les médias, l'avez créé. Quand vous parlez de meilleur joueur du monde, les gars, vous avez regardé les performances de Thierry Henry. Donc il a même dit il ne faut même pas le comparer à Papin.
Exactement, donc ça c'était le premier temps. Deuxième temps, il a dit même pas Papin. Alors sur Téléfoot, il est un peu revenu en arrière, mais quand même il a dit, moi c'est les comparaisons que je n'aime pas. Quand les gens veulent le comparer à un Thierry Henry ou à un autre joueur, eh bien là, j'interviens. Alors il dit aussi, comment tu ne peux ne pas aimer un joueur comme Kylian Mbappé avec tout ce qu'il a apporté. Mais néanmoins, c'est les restrictions de Patrice Evra sur Kylian Mbappé qui ne fait toujours pas l'unanimité. Voilà. Oui, bon, bah là, il a mis un triplé quand même. Hein. Beau triplé, ouais. Faut dire les choses. Oui, oui, ah oui. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est pas bien, on le dit aussi. Exactement. Michel Marie, je dirais qu'on vienne, avant qu'on parle de ce drame qui s'est passé avant-hier, sur cette attaque terroriste au couteau dans un centre commercial. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans le Vaucluse. Oui, ça s'est passé samedi dans le Vaucluse à Apt, dans un centre commercial. Un individu a attaqué une femme avec un couteau en criant « Allahu Akbar ». Le vigile qui était à proximité a tenté de le neutraliser. Il a été également blessé. Bref, l'homme a fini par être mis... enfin, la police l'a interpellé. Il y a une information ouverte pour sa radicalisation. Enfin, en tout cas, c'est le parquet antiterroriste qui est saisi de cette affaire. Cet homme était connu des services de la DGSI. Il était surveillé à la fois pour sa radicalisation et également pour des troubles psychiatriques. En tout cas, les deux personnes qui ont été blessées, leurs jours ne sont pas en danger, mais c'était samedi à Apt, qui n'est pas une grande ville, un individu avec un couteau. Merci. Pierre Palmade, un surveillant, fait des révélations sur cette détention. C'est vous qui démarrez, Michel? Oui. Écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'il a l'air d'aller bien. Il a l'air d'aller bien, il est incarcéré depuis le 9 décembre, et là il y a un gardien de prison, un maton, qui a fait des confidences à des confrères du journal Voici, disant qu'il fait beaucoup de sport, il passe les 3/4 de son temps, de sa journée à lire ou à écrire, un petit peu de promenade, mais enfin il écrit quand même beaucoup, il a l'air d'aller bien, il ne se plaint pas, il ne range rien dans sa cellule, et les surveillants sont plutôt satisfaits d'avoir ce détenu à qui ils n'ont rien à reprocher. C'est ce qu'ils appellent un détenu transparent dans leur jargon. Il ne parle Comme les chroniqueurs. Il ne parle à personne. Il reçoit beaucoup de visites. Il a beaucoup de courriers où il reçoit à la fois du soutien et des insultes. Qu'est-ce qu'il y a? On est transparent? Mais non. J'ai dit, moi aussi, j'ai eu des chroniqueurs transparents. C'est des gens que j'aime beaucoup. Moi, j'ai aucun problème avec eux. Parler au passé. Exactement. Gilles Vernet, vous aviez d'autres infos aussi? Alors oui, en fait, il fait comme sport, il fait du vélo elliptique. Alors ça va mieux, et c'est important de le dire, ce qu'a dit Michel, parce qu'il y a eu un gros moment d'inquiétude quand même. Vous savez, quand il y avait eu une intrusion dans sa cellule, intrusion d'un responsable syndical, là, il avait vraiment paniqué, il était inquiet, il a appelé tout de suite sa sœur et ses avocats. Mais là, ça va mieux, il se stabilise. Effectivement, c'est très important que ces informations sortent sur son état de santé. Il continue à se soigner et on pense que d'ici avril au plus tard, ses avocats feront une première demande de remise. Voilà. Vélo elliptique. Vélo elliptique, c'est le vélo où on est en salle debout. Ah. C'est les bras et les jambes qui marchent en même temps. Oh waouh, le sportif qui parle. Vous avez vu? Ah, celui-ci, là, je peux vous dire que là... Pour éviter la liposuction. Toi de ma gueule, ouais. Allez, en pleine bagarre, il reste collé au trottoir gelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça se passe au Canada. Et c'est pas la peine de gueuler, hein. Alors, ça se passe dans un bar dans la province de l'Alberta. C'est à Fort McMurray. Voilà, il y a une bagarre dans un bar. Bagarre d'abord, altercation verbale, des clients qui s'embrouillent. Et puis à ce moment-là, le client dit aux autres avec qui il s'embrouille, on va aller dehors, on va sortir dehors. Donc le gars sort dehors et le plus bagarreur à ce moment-là perd son pantalon. Il perd son pantalon tombe et dans la bagarre, il chute au sol. Le problème, c'est que le trottoir était gelé et au sol, son pénis est resté collé. Wow. Voilà. Non, c'est une vraie histoire. La presse canadienne en a énormément. S'il lui était arrivé la même chose, à lui, ça aurait fait des belles boules de neige. Non, mais c'est très dur. Et le décoller, c'est pas l'eau chaude. Impossible de le Impossible à décoller. Avec un marteau-piqueur. Il a essayé de se relever. Impossible. Les gens qui étaient autour de lui ont arrêté la bagarre, ont vu le drame, ont essayé de le décoller. Impossible. Et c'est le secours, les policiers qui sont venus le décoller. Alors c'est un rabbin qui est venu le circoncire, je crois. À grand mal, avec beaucoup de peine, ils ont réussi à le décoller. À l'eau chaude, à l'eau chaude. Exactement. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'aura pas de séquelles. Et deuxième bonne nouvelle, il n'a été inculpé pour rien.
Il a assez souffert, les policiers ont dit, on passe. Je veux dire, ouais, non, mais quand t'as le zizi collé... C'est des brûlures. Le trottoir qui a porté. C'est vrai, quoi? Qu'est-ce qui se passe, oui? C'est des brûlures. Excusez-moi, mais ça vous est déjà arrivé, vous? Non, dans le congélateur, j'ai mis un... non, un jour, la main est restée collée sur les parois du congélateur. Quoi? Vous n'avez jamais fait l'expérience? Non. Et bien pour la décoller, il faut débrancher. Comment ça? Ce qui s'est passé? Eh ben, le froid, la plaque en métal dans un congélateur, vous mettez la main dessus, vous restez collé. Non. Ben, la langue, ça le fait aussi. Ouais, j'ai vu dans Dumb and Dumber. Très fort. Ouais, j'adore, c'est un de mes films préférés. Et quoi? Non, et vous, donc, comme vous avez fait? Ah ben, j'ai débranché le truc, le congélateur. Ah ouais, malin. Il faut attendre que la température baisse. Quoi, là, on n'a pas toujours un pot. Vous êtes resté comme ça pendant 2 heures? Avec tes petits bras, t'as réussi à rester collé avec la prise derrière le congélateur? C'est un petit congélateur. J'aurais aimé voir la scène, hein, parce que je le vois avec la main collée, là. Ouais, bah c'était exactement ça. Non, c'est vrai. Ah ouais. Et après, donc vous avez attendu pour que ça soit... J'ai attendu un peu que ça descende la température et ça se décolle. Mais pourquoi t'as voulu coller la main, surtout? Je sais pas pourquoi, j'ai voulu nettoyer. Et j'avais pas débranché l'appareil. Avec la main, tu nettoies, toi. Non, mais l'éponge est restée collée avec la main. Bon, bah, très bien. En tout cas, c'est important que vous nous disiez ça. Bah oui, ça va ne pas faire. C'est important. Allez, on va parler de l'affaire Slimane dans un instant, puisque ça rebondit encore à l'affaire Slimane. Juste avant, je voudrais qu'on parle de ce drame en plein Paris. J'aimerais que vous nous racontiez tout ça, Michel Marie. C'était vendredi et on a été tous bouleversés par ce drame. Oui, vendredi vers 20h30, Elias, un adolescent de 14 ans, un collégien, il était au collège Montaigne à Paris. Il sortait du stade Jules Noël avec un de ses copains, il sortait d'un entraînement de football et il a été interpellé par deux gamins, 2 ados qui lui ont 16 et 17 ans, qui lui ont demandé son portable. En fait, ils l'ont mis à l'amende de son portable. Il a refusé. Et immédiatement, un des deux, le plus jeune, lui plante un coup de couteau au niveau de la clavicule et ils prennent la fuite. Les 2 individus prennent la fuite. Heureusement, de toute façon, il n'a pas été sauvé malheureusement, mais tout de suite, son copain va d'une part prévenir les secours et d'autre part lui faire un pansement compressif. Et on a encore de la chance dans cette affaire, c'est qu'une voisine qui connaissait les 2 agresseurs, les a vus rentrer dans une résidence, plutôt une cité. Et elle a donc donné les informations à la police, ce qui a permis l'interpellation très rapide de ces 2 individus. Et la police a retrouvé l'arme. Ils viennent d'être mis en examen et placés en détention provisoire. Oui, ça vient de tomber à l'instant. Oui. Tout à fait, mais c'était en tout cas dans les tuyaux, c'est à la demande du parquet. Et en perquisition, la police retrouve le couteau chez le plus jeune. Alors, en garde à vue, ils ont commencé par nier les faits, et puis finalement, le plus jeune, quand on lui a retrouvé le couteau qui était caché sur le rebord de la fenêtre, a fini par reconnaître les faits. Donc, mourir pour un portable à 14 ans, tout le monde dit que ce gosse était un amour de gosse. Un beau gosse, un sportif. Il sortait vraiment d'un entraînement de football, il réussissait bien ses études. Enfin, c'est un drame absolu. C'est un drame. Pour un téléphone. Enfin, alors moi, je vais vous lire le titre du Monde, parce que c'est quand même fou le titre du Monde. Un adolescent de 14 ans tué à Paris après avoir refusé de se faire prendre son téléphone. 2 suspects mineurs en garde à vue. C'est quoi ce titre? Non, mais ce titre, non, mais franchement, c'est normal, c'est un titre comme ça, excusez-moi. C'est normal, ça. Excusez-moi, c'est d'une indécence pour les parents. C'est presque la faute de l'adolescent. Non, mais c'est presque la faute, exactement. On va refuser, alors il est mort. Bien sûr. C'est honteux. Bon, bah, et voilà, donc j'espère que ces 2 abrutis, pour moi, vont passer restant de leur... Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Oui, bah, je pense que ça serait... Et plus que jamais, on se pose la question de savoir, parce qu'ils sont mineurs, et donc normalement c'est moitié peine devant le tribunal. Mais là, il faut, je pense qu'en ce moment, il y a une pression politique et médiatique. Oui, où je pense que ça va peut-être bouger les choses, parce que c'est tous les jours. On a un problème comme ça tous les jours. Tous les jours. Slimane. Il y a un énorme rebondissement. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que cet énorme rebondissement date de lundi dernier. C'est-à-dire que Slimane a été entendu dans l'affaire des 2 plaintes, je vais les détailler, qui ont été portées contre lui. Il a été entendu lundi dernier à Saint-Étienne. Mais nous n'avons appris ça que dimanche par un communiqué officiel de l'AFP. Pourquoi? Parce que, en ayant
en ayant autorisé, si je puis dire, cette audition lundi, la justice lui permet comme ça de partir pour sa tournée internationale et de ne pas être là quand l'information sort. Et d'ailleurs, il était ce week-end à Londres, il a posté une vidéo de lui chantant, je crois, l'hymne à l'amour de Piaf sur ses réseaux. Comme pour dire je suis au-delà de tout ça. Mais le gros rebondissement, c'est qu'il a été entendu. Alors on a essayé de savoir ce qu'il avait dit, mais pour le moment, et ça aussi, ça reste leur position, son entourage ne veut pas communiquer sur ce qu'il a dit. Il faut savoir que c'était une audition compliquée parce que les deux plaignants ont été entendus avant et les enquêteurs ont également entendu plein de témoins qui sont arrivés avec des bandes vidéo, des enregistrements à propos de l'une des deux plaintes. Donc c'était une audition difficile. Alors, ce qu'il peut se passer après, Cyril, c'est que cette information, cette enquête préliminaire, elle est presque close, elle est presque terminée. Il y a 3 possibilités maintenant. Soit il y aura un classement sans suite, soit il y aura des poursuites, soit il y aura ouverture d'une information judiciaire. Pourquoi ? Parce que les deux plaintes sont quand même sérieuses, on peut les rappeler, Cyril. Les deux plaintes concernent des faits qui ont été commis au Zénith de Saint-Étienne dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. C'est donc le Cupidon Tour. Slimane organise en coulisses avec son équipe une fête pour marquer la fin de la première partie de la tournée. Le décor est démonté et à ce moment-là, un technicien dit « Je me suis fait bloquer contre un mur par l'artiste qui lui impose une étreinte ». Lui, il a porté plainte, il a quitté précipitamment le tour, il a rejoint le tourbus et après, il a été écarté par son entreprise. Le deuxième, donc, c'est un plaignant qui a déposé plainte pour agression sexuelle et tentative d'agression sexuelle. Toujours le même soir. C'est quoi l'info alors ? L'info, c'est qu'il a été entendu. L'info, c'est que c'est très... Slimane a été entendu lundi, Cyril. C'est un énorme rebondissement. On attendait le jour où il serait entendu dans cette affaire. Donc voilà, maintenant, c'est à la justice de décider quelles vont être les suites de l'affaire. Mais c'était ce qu'on attendait. Vous savez, on disait, il n'est toujours pas entendu. Quand sera-t-il entendu ? Il voulait ça pour s'expliquer. Il est arrivé avec des éléments, mais l'audition a été assez compliquée pour lui, Cyril. Voilà. On va savoir ensuite s'il y a une suite judiciaire pour Slimane. Voilà. Non, c'est vrai que c'est un énorme rebondissement dans l'affaire. On me dit qu'il y aura un classement sans suite, a priori. A priori. Je vous dis. J'entends. Ouais, a priori. Oui, j'entends. Allez, c'est une des possibilités. Merci à tous. Je vous libère les deux gosses. Allez, Magellan tout de suite.